bonsoir. Salut. Alors, c'en est où ce procès avec Bestasseur, là? Ben ça y est, apparemment c'est réglé. Qui est-ce qui a gagné? C'est nous. Ah bon? Ouais. Il dit quoi, le morceau, là, authentique? Parle des médias. Il dit quoi? Que je me marre? Toutes ces choses qui sont dites, comme par exemple, en les lisant, on pourrait croire que Jack Lang c'est un copain à nous, tout ça, quoi. Tous les a priori qui sont faits, tout ça, quoi. Et dis donc, vos mamans, elles pensent quoi du nom de votre groupe? Ils sont fans. Ah bon? Ouais. C'est gêne pour elles? Non, pas du tout. Bah, elles habitent Saint-Denis aussi, c'est une expression de là-bas, alors ça les dérange pas. C'est quoi, la première fois que t'es arrivé chez toi, t'as dit à ta mère, je fais un groupe, ça s'appelait Nique ta mère. Ah, je lui ai pas dit la première fois. T'as pas osé? Non. Vous êtes soutenu par Jack Lang, qui dit toujours du bien de vous. Ah bon? Ouais. Il paraît. Il paraît. Ouais. Si un jour, on vous proposait de faire l'arbre de Noël à l'Élysée, vous iriez? Elle est bonne. Non, mais d'abord, on n'est pas soutenu par Jack Lang, quoi. C'est une subvention qu'il a offert quand on propose de l'argent, on prend, quoi. T'as bien raison. Hein, on fait une subvention, je la prends. Hein. Ouais. Sinon, je le connais pas personnellement, Jacques. Alors, l'arbre de Noël à l'Élysée? Non, Pourquoi faire? ouais. Je sais pas, imagine qu'ils ont envie de faire plaisir. Ouais, non, merci. Ah, mais je pense que les gens... Non, mais enfin... Non, on donne pas, on reçoit. D'accord. On reçoit. Tu veux pas leur rendre ce qu'ils te donnent? Non, ils me le donnent et puis c'est bon après. Ah bon, tu le gardes? Ouais. Bon, merci. Voici Joey Starr. Joey Starr, bonsoir. Vous êtes ici pour la sortie d'un single qui s'appelle Gazelle et qui figure sur la bande-son du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, de Alain Chabat. Vous savez comment on fait avec les petites mains, Joey? Pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi? Montre-lui, ma fille. Alors, comment t'expliquer, Joey? En même temps, t'as une bague énorme, toi, tu vas prendre un gros pain dans ta gueule. Fais ce que tu veux, mon grand. Faire comme ça. Voir ta bague? Avant que le ciel nous rappelle, moi une gazelle au ciel, là c'est des siffles. On a tous besoin de ce parfum de feu. Trop bonne gazelle sous soleil, se salue, là c'est des siffles. Avant que le ciel nous rappelle, trouve-toi une gazelle, un truc qui apaise tes querelles, qui règne, qui trône, qui brille comme le frais de reine. Trouve-toi le filin sur le filin, un cas de feeling, qui filament, qui fait que le temps s'arrête tout le temps. Trouve-toi, cherche-toi ces bouts de soleil, sous poulet, qui met tes sons sur les veilles, quand sa voix sonne à tes oreilles. Pour lui, ta voix, cœur voix, qu'on puisse croire en toi. Voilà Joey Starr, Gazelle. Extrait de la bande originale du film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors, Alain Chabat est un vrai fan de vous. En l'an 2000, il avait fait un documentaire qui s'appelait Authentique, réalisé par lui et Saher. Hein. Ouais. Moi aussi, je suis fan d'Alain Chabat. Ouais. D'ailleurs, vous deviez jouer dans le film Astérix, vous deviez jouer le rôle de Nick Lapolice, mais vous êtes disparu du scénario à la 4e version. Pourquoi? Vous étiez en tôle au moment du tournage? Non. Même pas? Non, même pas, non. Alors, il y a un an, sortait une compilation des remixes de NTM. Ça a été un vrai carton. Ça s'est énormément vendu. Et aujourd'hui, NTM est un peu en stand-by, non? Ouais. NTM est une grosse machine et qu'à chaque fois qu'on part pour faire une tournée, il faut faire 6 mois de promo, répéter 3 mois avant. Enfin, il y a tout un truc. À chaque truc qu'on entreprenait avec NTM, ça prenait toujours 6 à 8 mois de préparation ou autre et ça ne nous permettait pas de faire ce qu'on avait envie de faire à côté, quoi. Donc on s'est dit, tiens, là, on va essayer quand même. Voilà. Alors, vous avez quand même vendu 2 millions de disques avec NTM et ça fait 4 ans qu'il n'y a rien de frais qui est sorti. Est-ce que c'est pour toujours ou vous pensez rebosser avec Cool Chain? Non, mais avec NTM, on met toujours 3-4 ans à faire un album. Hein. C'est dans les prévisions. D'accord. Alors aujourd'hui, de toute façon, en fait, même si, pour l'instant, ça regarde que nous. Ouais. Aujourd'hui, vous vivez à Saint-Ouen, dans une communauté hip-hop, dans un pavillon. Il y a toute votre bande qui vit là. Hip-hop. Hip-hop, non? Ouais, nous, on n'est pas des beatniks. Hein. On vit en collectivité, mais on vit pas en communauté. Alors, vous dites certaines nuits, on se retrouve à 50. Alors, c'est là où il y a votre studio d'enregistrement. Et puis aussi, vous faites votre émission pour Skyrock. Voilà, le jeudi, ça s'appelle Jeudi jour de ses demi, et le samedi, ça s'appelle Mets ta femme à l'abri. D'accord. Ça vous emmerde d'être devenu un des personnages comme ça, des Français? Je vis dans un monde assez intrinsèque, donc ça m'intéresse
très peu, quoi. Ouais. Mais bon, je le subis, quoi. Ouais. Vous êtes médiatique maintenant. Ouais, je crois, ouais. Vous pensez quoi de la caricature qu'ils font de vous, les Guignols? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, quand c'est drôle, c'est drôle. Hein. J'habite à côté, moi, dans le 93. Le sport national, c'est quand même la Chambrette, donc... Ouais. Donc, j'ai pas de problème à ce qu'on rigole de moi, quoi, tant que c'est bien fait, quoi. Ouais. Voilà. Bien, ben, Joey Starr, tout le monde vous connaît, mais on vous connaît peu. On va parler de vous et de votre vie. Alors, votre vrai nom, c'est Didier Morville. Vous êtes né... Vous donnez pas l'adresse, quand même, hein? Non. Ok. Didier Morville. Ouais, c'est ça. Hein, vous êtes né dans une cité de la Seine-Saint-Denis. Ouais, à côté, là, derrière. par Ouais. exemple. Votre père assez irascible comme homme, non? Ah, un mec en forme, ouais. Ouais. Vous avez fait une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle « Laisse pas traîner de ton fils Ouais. ». Pour lui parler. Ouais, enfin, j'ai écrit une chanson parce que j'avais... Enfin, je fais ce que j'ai, donc après, après, comme je disais, il est en forme, donc pour lui parler, c'est un peu tard maintenant. Ouais. Votre mère aussi, vous l'avez retrouvée assez tardivement. Ouais. Tiens, ils sont rencardés, hein. Hein? Ouais, vous êtes rencardés, quand même. Toujours, moi. Ouais. Quoi, ça? Et pendant les repas de famille, quand on vous disait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand » vous répondiez quoi? Je répondais pas. Bah, j'avais pas vraiment d'idée, donc voilà, quoi. Ouais. Alors, en 82, vous avez un choc. Vous avez 20 ans. Vous allez au Trocadéro. C'est un choc, ouais. Là. Et vous découvrez de jeunes Américains qui dansent le Smurf au son d'un ghetto blaster. C'est les débuts du hip-hop. Vous rencontrez Cool Chain à ce moment-là. Cool Chain, en fait, il habitait de l'autre côté de l'avenue. Moi, j'habitais d'un côté, lui de l'autre. Donc, c'était déjà fait. Vous connaissiez avant? Moi, j'étais comme tous les banlieusards à l'époque. On montait sur Paris, disait-on. Ouais. Et pour aller voir ce que font les autres, quoi. Ouais. Mais quand vous dansiez tous les deux dans le métro, vous gagnez du pognon, non? Ouais, un petit peu. Enfin, Des slow, non? des miettes. Hein. Slow. Dans un slow d'1h30. Mais ça marchait bien, vous gagnez de la thune, non? Tous les deux dans le métro au Châtelet-Léal, là. C'est bien. Les gens qui font la manche, ça marche bien, ils subviennent, quoi. Ouais. Vous gagnez plus que votre père, par exemple. Non, je faisais autre chose pour gagner plus que mon père. Ah. Voilà. Alors, en 84, donc c'est la fin de l'émission de Sydney, et en fait, le graffiti remplace un peu le Smurf et la breakdance dans le mouvement hip-hop, c'est ça? Ouais, le graffiti, c'est un truc, en fait... Enfin, l'ami de Cool Chain, il avait un livre d'histoire-géographie avec une toute petite photo comme ça d'un métro peint à New York, et enfin, ça nous avait... Enfin, ça a ouvert le store, quoi, on va dire. Ouais. Vous êtes parti là-dedans, quoi. Ouais, on a commencé à pisser dans les coins, et puis après, sur les gens. Alors au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'NTM, c'était un groupe de taggeurs hein, en 86, avant d'être un groupe de chanteurs. Hein. Et puis un jour, vous rencontrez Destroyman et Johnny Go, et ils vous disent, le tag, c'est de la merde, c'est le rap qui est au top. Vous confirmez? Ouais, enfin, ils essaient de nous expliquer qu'on fait de la merde et qu'on est des merdes, c'est plus comme ça. Ouais. Et nous les prenons pas pour pas grand-chose aussi à l'époque. On s'est dit, tiens, on va leur répondre, et on a été écrire notre premier texte dans la cuisine de mon père, histoire de leur montrer qu'on pouvait le faire, nous aussi, les grands crétins. Voilà. Vous dites à ce moment-là, nous, dans le rap, on va tout déchirer, et ça a donné ça. On négocie nos familles, appelez la banlieue de Paris. Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop pensé pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon Bande motorisé malgré les valeurs énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée? Souvent mentalement retardé, le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excel, les excels. Voilà pourquoi les insultes de plus qu'on passe les hirondelles. Pour notre part ce ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils. Police, machine matrice, des cerveaux. J'avais pas l'impression d'être plus côté qu'une caisse à l'arqueuse, donc j'ai dû renoncer. Trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse, Mais laisse pas traîner ton fils. Mais laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, ramène le fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse-moi zoom zoom faire dans ta Benz Benz Benz. Quand tu bois, ton combat ça va gun gun gun. Laisse-moi zoom zoom faire dans ta Benz Benz Benz. Quand tu bois, ton combat ça va gun gun gun. Les gars c'est sexy, y'a voir Gold City. Original Wakaman dans la ville de Paris. Oh mon man, my boy, boss don't gun. Oh mon man, my boy, boss don't gun. Oh mon man, my boy. Fix, la mirogatrice de liste. Fix, tous les noms sur la liste de ceux qui sont tombés avant la 20e
le ouin, passe le ouin, j'y a des membres sur la corde à linge, je passe le ouin. Le ouin, passe le ouin, j'y a des membres sur la corde à linge, je passe le ouin. Passe le ouin, passe le ouin. Mais qu'est-ce qu'on attend pour Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour Mais qu'est-ce qu'on attend pour Mais qu'est-ce qu'on attend pour Et maintenant, il y a ça. On a tout besoin de ce parfum familier. Trop moins de gaz sous soleil, ce salut est assez si fort. Avant que le ciel nous rappelle. Trop moins de gaz dans le ciel, là c'est si fort. On a tout besoin de ce parfum familier. Trop moins de gaz sous soleil, ce salut est là c'est si fort. Voilà, Joey Star. Alors, est-ce que c'est vrai que votre maison de disques Epic vous a suggéré à un moment que NTM, qui veut dire Nique ta mère, ça signifie le Nord transmet le message? Non, jamais. Jamais. Moi, je peux prétendre un truc, c'est que je fais partie, je crois, des rares groupes, peut-être du seul groupe en France, qui a jamais présenté une maquette avant de faire un album, quoi. Ouais. S'il vous plaît, NTM, Ouais, beaucoup. ça vous plaît bien? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Merci. Parce qu'elle est toute seule. Parce qu'elle est quoi? Elle est toute seule. Elle est pas mariée, c'est ça? C'est un bon parti? Parce que moi aussi. Vous pensez quoi du rap français en général, Joey Star? Bah, il y a rap et rap, c'est comme tout, il y a humour et humour. Ouais. C'est pas ça pourtant. Ouais, je dis pas ça pour lui en plus parce qu'il a un côté caustique. Nous, on est des hooligans derrière. Tu fais bien de prendre des pincettes parce que je peux t'éclater. Alors essaye de mesurer ton propos parce que ça peut aller très vite avec moi. Je répondrai tout de suite la violence, t'as vu? La violence, moi Voilà, je c'est suis ça, c'est marrant, hein, tu vois, voilà, ça c'est l'exemple Je sais même, bien, tu vois. je sais Voilà. Moi, je trouve un peu trop virulent pour la télé, quand même. Ouais, non, je dis, c'était quoi la question, pardon? La question, c'est le rap français. C'est, vous avez dit, Akhenaton, il peut aller se toucher. Doc Gynéco, c'est du plastique sans consistance. Est-ce qu'on pourrait pas dire, finalement, vous faites un peu du gangsta rap et que les autres font du rap normal? Non, moi, je suis pas un gangster. Moi. Non? Non. Mais gangsta rap, ça veut pas dire qu'on est un gangster, obligatoirement. Bah, un peu. Un peu, d'accord. Puisqu'il y a marqué gangster avant rap. D'accord. Non, mais dites-moi. D'accord. Je crois que moi, je suis plus dans un... Enfin, si on doit me situer, je crois que je suis plus dans une catégorie où c'est le constat d'une certaine urgence, en fait, qu'on développe, quoi. Mais en aucun cas, je cherche à me faire passer pour un bandit. Je pense que déjà c'est manquer de respect aux gens qui font ça et qui sont sous le coup de, comme on dit, nécessité fait loi. Je pense qu'il y a des gens qui font ça et qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas d'autres choix, qui n'ont pas d'autres outils non plus pour pouvoir s'en sortir. Donc déjà, et puis ces gens-là, moi je les ai vus vivre, je sais ce que c'est aussi, donc par rapport à ça, j'ai aucun droit de me réclamer gangster, voyou ou autre, quoi. Je fais de la musique, moi. Donc j'ai cette chance-là, quoi. Vous n'êtes pas très, très chaud sur la France, hein. Vous avez déclaré, le FN est dissous, mais les racistes restent. Ah, c'est moi qui ai dit ça? Ouais. Je sais pas si je parle comme ça, mais allons-y. Je sais pas, on est toujours, me direz si c'est vous, on est toujours dans le même pays de collabos. Ouais, Ils ont sorti c'est les moi qui ai dit drapeaux ça, ouais. qu'une fois les Américains arrivaient. Ben d'ailleurs, en ce moment, on n'a qu'à regarder la télé, quoi. C'est plein de jeux, je t'élimine, je dis en coin, tu es sur un tatata, et ainsi de suite. Donc, et puis ça plaît, quoi. Donc ça veut dire qu'on est bien dans un pays de collabo, quoi. Puis, ouais, je suis pas très... Le problème, c'est que moi, mes parents viennent des colonies. Moi, je suis né ici, quoi, mais... et qu'on a un peu oublié qu'on est venu nous chercher, et puis que la France est un pays cosmopolite. Donc, il y a un moment donné... Moi, j'ai 34 ans, je paye beaucoup d'impôts, on me fait encore sentir que je suis pas forcément à ma place. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui va pas, quoi. Et que déjà, le fait que j'ai une tête cramée, ça joue, quoi, et puis il y a le reste, quoi. Puis il y a le sourire aussi, Hein? Oui, mais ça c'est... le sourire shine. Oui, mais quand je les vois, je souris pas, donc ils peuvent pas dire ça. Ils les voient jamais, vos grands noms. Est-ce que... J'ai l'impression, Joey Star, que malgré votre succès, vous avez du mal à vous sortir de la banlieue, votre enfance. Vous dites le sac à dos de la banlieue, il reste accroché à toi. Mon univers, il est là, quoi. Ouais. Je pense que si
si on me sort de ça, je sais pas si j'aurai encore des outils pour... Moi, je pense que je suis là parce que j'ai une raison d'être. Je veux dire, j'ai un média dans les mains, donc j'en profite pour représenter, comme je le peux, la majorité silencieuse. Donc, c'est surtout ça, en fait, mon combat, quoi. Ouais. Et ouais, j'habite encore là à côté parce que je m'en fous, quoi, d'être ailleurs pour le moment, quoi. Et puis, j'ai besoin des miens, surtout, quoi. C'est-à-dire, c'est mon essence, quoi. Et puis des fois, Joey Star, vous pétez un peu les plombs. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le ballon. Alors, on va pas faire le listing de tous vos ennuis avec la justice, mais c'est vrai que vous avez eu souvent l'occasion de vous affronter à vos contemporains. D'ailleurs, je vous ai affronté une fois, non? Ouais. Vous m'avez fait peur. C'est vrai? Ah oui, c'était génial. J'arrive devant chez Sony, et puis je sais plus ce qu'il y avait eu dans Entrevue, que c'est le journal que je dirigeais à l'époque. Ah, vous saviez plus ce qu'il y avait, mais moi je sais ce qu'il y avait. Moi, dis-le. Moi j'étais avec mon amie Béatrice, et puis des gens nous ont sauté dessus, et puis dans l'entrevue, j'ai vu carrément on était drogués, un truc super anodin, quoi. Et, carrément, il y avait une page complète, et sur une page complète, il y avait 2 lignes de vrai, c'est-à-dire qu'on était dans la rue, Béatrice et moi, et c'est tout ce qui était vrai. Le reste, c'était que de la merde. Donc, vous savez qu'Entrevue, c'était des interviews, donc c'était l'interview du mec à qui vous aviez ouvert le crâne. Ouais, mais je pense que quand même... c'est pas moi qui l'avais écrit, le papier, c'était le mec à qui vous aviez ouvert le crâne qui disait « il m'a ouvert le crâne ». Ouais, mais je pense que si vous Il est curieux des choses, il y a des crânes intéressants à voir de l'intérieur. C'est tout à fait ça. Alors, pour raconter l'histoire, pour revenir au truc, je pense que même si Entrevue c'est un journal de merde, il faut savoir une chose, c'est que quand même vous faites du pseudo-journalisme. Mais je l'ai vendu il y a 7 ans. Dans pseudo-journalisme, non mais c'est pas pour... Dans pseudo-journalisme, il y a journalisme. Ce qui veut dire qu'au moins un minimum on se rencarde, quoi, un minimum. Et quand on se rencarde, c'est juste, je sais pas, savoir ce qu'il y a sur un PV. Comme vous êtes journaliste, vous pouvez le savoir, je pense. Et sur le PV, il y a quand même marqué qu'il y a 3 personnes qui me sautent dessus. Je suis tout seul avec ma copine. Maintenant, si c'est moi après qui passe pour l'agresseur, c'est quand même assez bizarre, quoi, comme truc. Et donc le fait que vous ayez écrit ça, et je vous connaissais pas en plus, enfin toujours pas non plus. Je le trouve devant chez Sony. Je lui ai demandé pendant, je sais pas, pendant un quart d'heure, en le suivant dans la rue, s'il connaissait ma ganache, pour savoir de quoi il parlait, s'il me connaissait, en fait. Voilà. Et c'est ce qui lui a fait peur. Ce jour-là, si je m'étais écouté, j'aurais joué au football avec lui, et je l'ai pas fait. Parce que je le fais pas comme ça. Il y a un mec. Non, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est qu'il y a un mec qui est passé en bagnole, qui a vu que j'allais me faire assassiner sur place, qui m'a recueilli dans sa voiture. Vous avez mis 2 gros coups de pied dans la bagnole. Les portières étaient en creux comme ça. Le mec s'est arrêté 800 mètres plus loin. Je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, si vous voulez que je vous rembourse pour la portière. Il m'a dit, non, c'est pas grave, l'assurance paiera. Donc si vous aviez mis dans ma tête les coups de pied que vous avez mis dans la bagnole, je serais mort. Oui, et en plus, il y avait un policier là qui voulait même pas nous. Qui en avait rien à foutre. Il y avait un policier qui en avait rien à foutre, il était ravi de me voir me faire mettre une tête. Il a sauté sur un... Bien. Non mais bon, pour finaliser ça, je suis venu, donc c'est... Voilà, c'est fini maintenant. Ouais, j'ai un disque à vendre. Ouais. Et l'hôtesse de l'air, c'est elle qui vous avait agressé aussi? Bah ouais, mais bon, comme je dis toujours, c'est sans obligation d'achat, on en fait ce qu'on en veut, puis ça change à rien. Faut juste savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, il y a Air France qui me demande... qui me demande de l'argent par rapport à un manque à gagner, vu qu'elle a quand même, pour une gifle, elle a pris 6 mois de congé maladie. C'est pas mal. Quand même. Donc il y a un manque à gagner. J'aurais pu m'arrêter de bosser pendant 1 an et demi, moi. Donc il y a Air France qui me demande ça. Il y a Air France qui me demande ça. Il y a la Sécurité sociale qui me demande aussi de l'argent. Ça veut dire que ça m'a déjà coûté 200 000 balles, un truc comme ça, 300 000 balles. Et là, on m'en demande encore 300. Et tu l'avais giflé en première pour ce prix-là? Comment? Pour ce prix-là, non, justement. Non, mais je l'aurais déraillé pour ce prix-là. Pour ce prix-là, je taper les femmes, c'est pas bien. Mais vous avez l'air mieux, là. Mieux que quoi? Vous avez l'air mieux, plus calme. C'est parce que vous avez un disque à vendre ou parce que vous êtes fait soigner? Cours, Thierry, cours! Là, c'est du niveau Fogel, là, c'est pas bon. Attention, si tu lui redis Fogel, c'est peut-être lui qui va te mettre un bon prix. Fais gaffe quand même. Vous êtes amoureux, peut-être? Hein? Vous êtes amoureux? Ouais, non, de toute façon, je suis amoureux de ce que je fais, je suis amoureux d'autres choses, enfin, tac, mais c'est même pas ça. Non, c'est pas ça, c'est que... Je pense qu'avant, j'allais sur des plateaux de télé, j'étais avec Cool Chain, donc il y avait un côté yin-yang, et puis aujourd'hui, je me retrouve tout seul, donc quelque part, c'est à moi de l'agencer, ce côté yin et yang. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'on t'entend parler plus, et puis... Ah ouais? Merci. C'est vrai. C'est pas une brute épaisse, il y a un petit cœur qui bat derrière les dents en or, et ça, il est bien que le grand public le sache.
savais que tu mettrais du temps à venir. Alors Joey Star, vous êtes un Dire un truc, ça y est, il a chauffé les pneus là, il est même déraillé même. Joey Star, vous êtes un petit peu souvent dans la 4e dimension. On va vous faire une interview 4e dimension. Il y a Serge Calfon qui dit que vous avez bougé pendant le jingle, mais il n'ose pas vous le dire. Il a T'as raison, Serge. Alors, quel pays de la 4e dimension choisiriez-vous pour vivre? Le pays où on ne travaille pas, le pays où on ne vieillit pas, ou le pays où on n'est jamais malade? Celui où je m'appelle Bazunga et on rigole tout le temps. La ville que vous choisiriez dans la 4e dimension, la ville où il n'y a que vous, celle où vous n'avez que des amis, ou celle où il n'y a que des femmes? Ah, c'est dur ça. Et en fait, où il n'y a que mes amis. Dans la 4e dimension, tout est possible. Vous en profitez pour aller sur Mars, pour sauter Penelope Cruz, ou pour faire avorter la maman d'Hitler. On peut piétiner la mère d'Hitler pendant qu'elle est enceinte. Ouais. Je suis ignoble comme ça, moi. Ouais. Je m'appelle Nique ta mère pour ces raisons-là, d'ailleurs. Ouais. Faut prendre le truc avant l'œuf. C'est pas terrible ce que je viens de dire. Dans la 4e dimension, le temps est différent. Vous en profitez pour vous offrir un retour dans votre enfance une fois par semaine, pour faire des escapades dans le futur, ou pour vivre le temps présent au maximum en l'étirant. Celui-là. Celui-là. Le temps présent au maximum en l'étirant. Dans la 4e dimension, il y a un autre calendrier. Ouais. Vous choisissez le mois où l'argent est gratuit, le mois où les joints tournent pendant 30 jours, ou le mois où on bande 4 semaines. C'est ce qu'il fait déjà, Thierry. Ouais. Ah ouais. Il a du blé, il fume toute la journée. Non, mais je suis comme tout le monde. Hein. Ouais. Surtout, Ouais. il y a pas, tout le monde du quartier, quoi. Du quartier, c'est l'impression. Alors maintenant, on va faire un anti-portrait chinois. François Lotard, si vous étiez un défaut, vous seriez quel défaut? Je suis myope. Ouais. Alors c'est formidable. Quand on est myope, Ouais, vous êtes dans la même pièce que Didier Schuller et vous le voyez pas. ouais. Ça peut aider en politique. Ça aide. Même quand vous n'êtes pas myope, hein. Ouais. Si vous étiez un accident, Dégueulasse. Un accident naturel, peut-être. Ouais. Moi, j'ai rêvé d'être un rat de marée. Parce que la mer, on lui fait avaler tellement de choses ouais, quelquefois, qu'elle se elle venge. ouais. Si vous étiez une perversion, Le voyeurisme. J'aimerais bien rentrer voir les gens comme ça, comment Ouais. ils vivent. dans la tête, Ouais, dans leur tête, mais aussi chez eux. Ouais. Ça, j'adorerais ça. une mouche. Si vous étiez une guerre, Le débarquement en Normandie. Ça, c'était très. Il y a eu des Français qui ont débarqué, on l'a oublié, Ouais. des fusiliers marins qui ont débarqué en Normandie. Les premiers. Ouais. Les premiers, sur la plage de Rivabella. Et beaucoup sont morts. Cher et Calan. C'était très beau. si vous étiez une arme, Un opinel ou un truc comme ça pour le figatel. Ouais. Un couteau corse, alors. un supplice, Il y a un très beau supplice que j'ai en tête, qui est celui de Tantale. Mais, vous savez, il est dans l'eau, et puis l'eau arrive jusque-là, il a soif. Ouais. Et je propose qu'on remplace l'eau par du Vaughan Romanais ou par un Pétrus, un très bon Bordeaux. si vous étiez une cicatrice, Je ne vais pas vous la montrer, mais je suis ouvert de là jusque-là. bah oui. Et Pour c'est la tâche mienne, pour donc je l'aime bien, c'est je la vôtre. touche. Ah Je oui. la touche, oui. Si vous étiez une salope, vous seriez qui? Moi, j'aime pas le mot, parce que j'ai jamais dit ça à une femme, mais Ah, C'est bien dommage, hein. pourtant, François, chacun son truc, mais j'ai Ah jamais oui, dit ça à oui. une femme, jamais. Non, c'est pas chacun son truc, on est tous comme ça, en temps normal. Ouais, peut-être. Voilà. Je pensais à Simone Signoret dans Les Diaboliques. Non, Ouais. pas la personne, l'actrice, Ouais. le L'actrice dans Les personnage. Diaboliques. Le Ouais. personnage, ou Madame de Merteuil dans Ouais. Les Maisons Dangereuses, je veux dire. Ouais. Une femme qui fait des trucs extraordinairement diaboliques. Ouais. Mais qui arrive à faire tuer son amant par la maîtresse de cet amant, c'est génial. ouais. Si vous étiez un dictateur, quel dictateur seriez-vous? J'aime pas ça. Mais, je pense, vous savez, Charlie Chaplin, quand il joue avec. Ouais, quand d'accord. il s'appelle Le Dictateur, le Eh film, oui. d'ailleurs, avec un ballon qui est le monde. C'est pas drôle. Si vous Moi, étiez... j'aurais voulu qu'on me pose ces questions-là. Ah mais on peut te les poser si tu veux. Tiens, bon, on va te la poser à toi la prochaine. Si vous étiez une torture, Un dîner en tête-à-tête avec la reine d'Angleterre. ah oui. On en parle beaucoup, c'est facile. Ah, c'est laid. Joey, si vous étiez une torture, Moi, je m'appellerais sodomite.
Ou alors, si j'étais une torture, je m'appellerais cocaïne, par exemple. Voilà. Ah oui. Ça, c'est une vraie réponse, on va dire. Ouais, elle est bien, ça. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait, au lieu des questions en bois de tout à l'heure, là, machin, là, tac, tac, voilà, un dictateur ou autre. Vas-y, ouais, un mec qui roule en Ferrari. Tiens, alors. Ah, il a envie de jouer là. Si vous étiez un terroriste, vous seriez qui comme terroriste? Un mec qui roule en Ferrari. Et qui s'arrête pas, au cas où. Alors, si vous étiez une injure, vous seriez quelle injure? Va manger la culotte à ta vieille. Facile. Hein. Si vous étiez une perversion? Joe Star. Joe Star en forme. Ouais. Vous êtes en forme, là. Si vous étiez un vice? Un vice, je dirais, comment il s'appelle l'autre? C'était Michael Youn. Ouais. Parce que quelque part, c'est un vice. C'est le Morning Live sur M6 tous les matins. Voilà. Mais c'est même pas pour lui faire quoi que ce soit, je suis pas démago. Moi, c'est vraiment parce que je le crois. Ouais. Il a mal quelque part. Si vous étiez une arme? Si j'étais une arme, nique ta mère, mais avec... pas chez Sony. Et si vous étiez une mort? Putain, un truc bien horrible, la tête dans une baignoire, parce que on veut que je dise où je vais mon magot. Ouais, voilà. D'accord. C'est un truc ridicule, quoi, Ouais, en fait. ouais. Je mérite pas de mourir pour ça, quoi. D'accord. Ouais. Une mort qui sert à On te rien. sort la tête, on fait blablabla et on te la remet dessous. Ça, franchement, c'est pire que de te brûler les pieds. Parce que le gaz ou des choses comme ça, on a quand même un moment d'inconscience et ainsi de suite, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment... on peut te lacérer et le corps humain est trop bien fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu perds conscience. Ouais. Mais quand on te noie, Ouais. c'est claustrophobie. Même ceux qui savent pas ce que c'est apprennent à ce moment-là. C'est une inquiète. François, si vous étiez une mort? Dans mon livre, je cite une mort qui est très belle. À un moment, il raconte la mort de Kafka. Elle est très belle parce qu'il demande de la morphine. Il est en train de mourir. Il sait Mais ça, c'est de la mort luxueuse. Attends, il demande de la morphine. Le type en a pas ou il dit non, il n'y en a pas. Et il dit cette phrase extraordinaire, il dit « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Voici Joe Star. Bonsoir. Ça va, les gars? Vous connaissez tout le monde, Joe, ici? Ouais, plus ou moins. Ouais. Alors, on va écouter votre single, hein, qui est toujours... non? J'ai pas de single en ce moment. J'ai Ça. pas d'actu. Ok, ouais. On a tous besoin de ce parfum de fumée. Trop de gaz sous soleil, c'est ça l'hiver, c'est les siffles. Avant le ciel noir, moins de gaz dans le ciel, c'est les siffles. On a tous besoin de ce parfum de fumée. Joe Star, Gazelle, qui figure sur la bande-son du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, d'Alain Chabat. Voilà. Alors, comment ça se passe à la radio, là? À la radio, très bien. Skyrock. Ouais, ça va. Skyboss. On est premier national le samedi, donc que demande le peuple. Ah ouais. Voilà. Heureusement que ça se termine à 22h, ça ne nous enlève pas trop de clients. Le samedi, mais le jeudi, ça commence à minuit, donc Ouais. mais vous n'êtes pas là, j'imagine. Non, c'est une chance pour nous. Ouais, peut-être. Ouais. Et à partir du 4 janvier, Joe Star, à 20h, du lundi au vendredi, à 20h50 le samedi, vous êtes sur Canal+, pour une émission qui s'appelle 60 jours et 60 nuits. Vous allez être suivi nuit et jour par une caméra, comme Ozzy Osbourne l'a été sur MTV aux États-Unis. Vous avez accepté volontiers de faire ça? Ouais, j'ai eu du mal au début, mais ouais. Puis c'est pas comme Ozzy Osbourne, vu que c'est pas scénarisé, j'ai pas de nez rouge, enfin, c'est un quotidien, voilà, c'est mon quotidien, quoi. On n'en rajoute pas, c'est, voilà, quoi, comme il se doit. Il n'y a rien à inventer? Non, enfin, il y a déjà pas mal, quoi, donc il n'y a pas besoin, ouais. Pas besoin d'inventer avec vous? On verra, hein. On verra. Et la caméra va vous suivre nuit et jour? Ouais, ils me cassent les couilles comme ça, ouais. Ils sont là, d'ailleurs. Ah, ils sont là? Ouais. Putain, ah oui, ils prennent l'habitude. Ouais, je leur ai même donné des petits noms, déjà, ça se passe pas. Ouais. Pardon, Catherine? Quel petit nom vous leur avez donné, demande Catherine Barma, qui vous adore? Chouchou et connard. Chouchou et connard, voilà, Catherine, tu es servie. Vous êtes l'idole de Catherine Barma, Joe Star. C'est qui? C'est la coproductrice de l'émission. Ok. Elle vous adore.
Si vous pouvez lui faire une autographe avant de partir, parce qu'elle est très très fan de vous. Alors l'émission, ça vous gêne pas que cette émission soit produite par Endemol, qui produit Love Story, Star Academy, On ne peut pas plaire à tout le monde, non? Personnellement, moi, ça me dérange pas. Après, tout ça, c'est de la logistique. Ça se passe avec mon manager. J'ai pas affaire à eux directement, donc non. Ouais. Après, j'ai un droit de regard. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'à partir de là, normalement, ça devrait Ah, c'est bien vous se qui passer. avez, c'est vous qui avez, comme on dit, le final cut, quoi. Ouais. C'est bon, alors. Moi, personnellement, au départ, j'étais pas super chaud. Et puis, finalement, ça se passe bien, quoi. Il y a le bordel chez moi, un truc de dingue. Ils essaient d'évoluer là-dedans, voilà. Ouais. quoi. C'est peut-être vous qui allez sauver Canal, Joey Star. Ah ouais? Non? Putain, c'est la merde, alors. Hein. Ouais. En tous les cas, on a hâte de voir. Ouais, merci. Et maintenant, voici Joey Star. Qu'est-ce qu'il y a? Vous lui avez mal mis son fauteuil, putain, dès le départ, vous l'énervez là. Il va tomber, c'est pas bon du tout ça. Fais attention, Joey, va pas te faire mal non plus quand même. Je tomberai pas. Ouais. Merci. Comment ça va? On essaye. T'as vu, je me suis fait faire la même coupe que toi. Hein. La coupe bagnard pour faire plaisir à Debout. Ouais. C'est bien, hein? Alors la semaine dernière, il y avait Ayam sur ce plateau. T'as vu l'émission, non? T'as écouté leur CD, non? Ah, j'aime pas la démagogie, donc à ce ouais. moment-là, je suis pas devant ma télé. C'est quoi ton prénom? Enfin, pour parler d'Ayam. Lily veut te dire un truc, Joey. T'as pas vu que j'avais pas fini de parler? Merci. Parce qu'elle le criait derrière. C'est ton chanteur préféré? Après Eminem, c'est mon chanteur Après préféré. Eminem. J'ai tout de toi. Bon, Ah ouais. merci. T'as tous ces morceaux. J'ai tout. Ah ouais. Et le morceau que tu préfères de... Non, non, non. Tu vas fermer ta gueule. Un bisou et puis, hein? Un bisou quand même. S'il veut, tu veux le bisou? Alors là. Beaucoup de demandes de bisous qui arrivent. Ouais. Je vais dire un truc, Joey. Elle a fait la même chose à Akhenaton la semaine dernière. Hein. Toi, va te faire cuire le cul déjà, commence par là. Toi. Beaucoup de bisous. Dis-moi, Et donc, ouais. t'as pas écouté le CD de Ayam alors? Bah aussi, tu sais que j'ai une émission tous les jeudis qui s'appelle Jeudi jour de sodomie à minuit chez moi. Et donc, donc on passe du rap français, on promotionne le rap français dans tous ses états. Et donc, ouais, j'ai écouté le maxi et 2-3 titres là, et l'album on l'a reçu, mais je l'ai toujours pas écouté. Ouais. Noblard, c'est pas mal, non? C'est quoi l'autre question? Ok. Bah, l'autre question, c'est toujours sur Ayam. Ah bah. On les a découverts un petit peu plus mûrs, pères de famille, concernés par le monde qu'ils allaient laisser à leurs C'est sûr enfants. que je suis pas concerné moi à ce moment-là. Toi, tu t'es pas concerné? Non, j'ai fait office d'amant et Ouais. de fils Ouais. en même temps. Pas père. J'ai refusé de grandir. Ouais. Alors, t'as pas vu la discussion avec le député de l'UMP sur le cannabis, là? Si, ouais, j'ai vu. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Ouais. Enfin bon. Alors, ils veulent donner des amendes, soit 10 000 balles, soit 1000 Mais balles. pourquoi c'est à moi que tu demandes ça d'abord? Bah, je te demande ça parce qu'on a parlé pendant toute l'émission de la semaine dernière, et je te demande ce que tu penses des amendes pour les consommateurs de cannabis. Je sais bien que tu consommes pas, mais qu'est-ce que tu penses pour les mecs qui consomment, quoi? Bah, de toute façon, je trouve qu'il y a une démesure, tu vois. C'était quoi je reprends la base du projet de loi, c'est leur prendre leur véhicule, leur Ouais, portable, et leur portable, Le scooter. mais de quoi on parle déjà, excuse-moi quoi. C'est ce qu'on lui a dit, Et ouais. puis de toute façon, je pense que ça changera rien en fait, hein, et que on ira encore moins aux urnes tous autant qu'on est quoi. Enfin, pour prendre le problème par là quoi. Ouais. Tu te rappelles que je suis venu vendre un DVD là parce Bah que ouais, je sais bien, ouais. c'est un truc que j'aime pas faire et Ouais. donc faisons-le et puis après on se dit des conneries tant qu'on veut. Ouais, tu veux vendre ton DVD? Un peu. Ouais. Enfin. Mais un peu. Non, c'est surtout, en fait, plutôt que de le vendre, j'aurais que beaucoup de gens le voyaient, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si on pouvait le diffuser sur les places publiques, à la limite, je serais plus riche. Ouais. Oui, c'est vrai. Sans faire payer l'entrée, bien sûr. T'es prêt pour l'interview suicide?
Non, pas forcément, mais vas-y, essaye. C'est moi qui me suicide. Interview suicide. Joey Star, bonsoir. Vous allez en forme là, Joey Star. En tout cas, les gens sont crispés, ils ont arrêté de faire l'amour. Ah ouais, je comprends. Les gens sont parce que tendus, là. Je vais me faire massacrer au bout de 3 questions, si tu veux. Joey Star, bonsoir. Vous avez l'air en forme. Comment ça va? Vous sortez de prison là? Si c'est pour des questions comme ça, j'ai autre chose à foutre, sérieux. Vas-y, Ouais. vas-y. Enquille des vrais trucs. C'est bien, moi j'aime bien l'accident en plus. Ouais. Tu auras traduit par toi-même, j'aime bien l'accident, ça veut dire tu vas saigner du pif. Tu es conscient de ça. Dites-moi, Joey Star, ça fait longtemps que vous n'avez pas frappé une hôtesse de l'air. Vous prenez le train ou quoi? Non, ça me manque. Comment va votre singe, Joey? C'était pas le mien. Ouais. C'est vrai que vous l'avez mangé en vrai? En fait, je suis allé au Bénin. et là-bas, on moleste la viande de singe avant de la déguster, mais c'est dans une conjoncture spéciale. Donc voilà. Mais c'est bon la viande de singe, hein, ça a la texture du poulet, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais? Il n'y a pas des maladies Ah non. Ah bon? Bah, ce qui paraît, c'est par le singe qui est arrivé le sida. Ouais, le singe Enfin, vert. dès qu'on le fait cuire, normalement, ça devrait bien se passer. Quoi. La maladie de Creutzfeldt-Jacob. Un jour, je suis allé chez des amis à moi guyanais et j'ai mangé. Enfin, c'était marrant, quoi. Il y a les grands-parents qui étaient arrivés, tac, tac. Et mais c'était bien avant l'histoire du singe. Hein. Ouais. Et comme on dit chez nous, ils ont ramené du bon manger, tac, tac. Donc, ils ont ramené des trucs dans de l'alu. Ils arrivaient la veille. Et ils font chauffer un truc, ils l'ouvrent. Et c'était un singe. Et on se servait, en fait, il y avait de la farce à l'intérieur. On se servait avec la pâte qui était grillée. Ce qui était assez bon. En fait, on le tape pour attendrir la viande alors. C'est toi ou lui qui fait l'interview suicide? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je crois qu'on va changer l'interview. Non, là, je suis parce que Brigitte ça va mal se Bardot terminer. comme signe, moi. On rallume, ça va mal se terminer. Voilà. Moi, je veux bien faire une meilleure sur le singe. Hein, si vous On va voulez. faire l'interview Guimauve. Ça sera mieux. C'est tout? Interview Guimauve. Joey Star, c'est quoi votre fleur préférée? Le singe. Pour vous, Joey Star, c'est quoi la soirée idéale à deux? Avec un singe. Ça, j'ai une hôtesse. Quelle est la chose la plus romantique que vous ayez fait dans votre vie? Bah, contrairement à ce que tout le monde croit, je le suis au possible, donc j'en fais plein. Ouais. Non, mais souvent, on le croise avec un petit bouquet de fleurs, un bouquet de violettes. Ça, c'est Oui, le mais vrai. bien sûr, Joey qu'on ne connaît pas, mais on qui est le comme connaît ça pas dans bien, la vie. bien sûr. Et je le tiens dans la bouche en plus. C'est quand la dernière fois qu'une femme vous a blessé, Joey? Enfin, au sens figuré, bien sûr. Quand elle a porté plainte, c'est vexant. Tiens, t'as une autre question? Joey, c'est l'interview Guimauve. On se fait un bisou? Écoute, j'ai horreur. Pour moi, si tu deviens tactile en plus, ça va mal se passer. Un dur, un vrai, un tatoué. Je vis pas des magnes. Le premier documentaire sur le boss. Pour les tournants, Double DVD, moi, faut mesdames, pas messieurs. les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. Moi, ça te fait chier de venir à la télé, là? Hein, grave. Franchement. T'as l'impression de Tu quoi sais quoi, d'aller... tu sais quoi, je devais faire un film. Ouais. Et j'ai compris qu'après, il aurait fallu que je le vende. Ouais. Et j'étais 10 fois plus inquiet par ça que par faire le film. C'est un exercice que j'aime pas du tout. Ouais. En fait. C'est pas mal pourtant. Comment? Ah, mais t'es pas comme les autres, donc si tu veux, c'est sûr que ça fait le trou. C'est qui les autres? C'est Gynéco? Ouais. C'est ça. With the Boss, le premier documentaire sur le boss. Tu la ramènes moi hein, quand c'est Joey Star, toi, hein? Bah, je suis comme tout le monde, j'ai très peur. Je crois que c'est clair. Ah, mais il sait que je suis amoureux de lui, donc c'est normal. Bah, il y a un truc entre Et lui, nous. tu veux Il y a faire un truc bisou, entre nous vous faites et pas un puis. bisou tous les deux, non? Nous, on marche entre hétéros, donc on n'a pas Ouais. besoin de Non, on a pas oui. besoin d'être comme ça, quoi. Ouais, bien Tout se sûr. passe bien, quoi. Mais on va te Regarde- péter ta rondelle quand même. Voilà, With the Boss, le premier documentaire sur le BOSS. Ça veut dire quoi, BOSS? BOSS, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Boss of Scandal Strategies, pas Ah, grand-chose en d'accord. fait. Ouais. C'est ça? C'est la stratégie par le scandale. C'est plus on fait de bruit, plus on montre qu'on existe. C'est un peu comme les chiens, quoi. On pisse dans les coins, sauf que nous, on fait pipi sur les autres aussi un peu. Ouais. Enfin, ceux qui nous emmerdent surtout. T'as plus tes dents qui me faisaient peur.
Non, aujourd'hui c'est dimanche, donc... Pourquoi ça te faisait peur? Tu te voyais dedans? Ouais, je me voyais dedans tout petit, et toi en très grand. Oh là, Oh bah. Ça va, ça va? Bonsoir. Ça va, Joey? Ça va, merci. Donc, Joey Star. Joey Star Dadou. est inquiétant. Ouais, Joey Star est inquiétant. Et Jérôme Le Banner, bonsoir. 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 Ça va, vous passiez dans le quartier, là? Ouais, ça attend, je l'ai bien. Ouais, c'était bien, vous êtes bien ici. Alors, Joey, comment ça va? Ah ouais. Alors, t'es allé voir Jamel Debbouze au Casino de Paris hier soir, ça vous a plu? Ouais, c'était bien. Ça vous a fait rire? Assez, ouais. M'a fait participer un peu. Ah oui? Ouais. Vous êtes monté sur scène? Non, mon manager ne veut pas. Alors, Jérôme Banner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le numéro 1 mondial de K1. Le K1, c'est de la boxe thaï pratiquée par des gens assez corpulents. Hein. Alors, Et la boxe- souvent assez peureux, me dit-on. Ça arrive. Ça Alors, arrive. Ce qu'on appelle des fiottes. Ta fiotte. alors, la boxe Est-ce qu'il y a un thaï... chrono qui a déclenché? La boxe thaï utilise ses pieds, ses poings, ses genoux, c'est Et au-dessus... il griffe souvent, Au-dessus ce qui de n'est la pas très ceinture, fair-play. au-dessus de la ceinture. Mais justement, le K1, donc ça, c'est des arts martiaux pratiqués par des gens de plus de 90 kilos. Hein. Vous dites c'est un sport violent, c'est animal, ça sent le fauve dans l'arène. C'est vrai. Alors, les participants s'affrontent pendant toute l'année à travers des épreuves éliminatoires. Et puis en décembre, il y a la finale des 8 meilleurs au Japon. Là, vous défilez en robe, puis en maillot. C'est l'interview suicide. Là. Je te laisse faire, moi, tu vas voir. Alors, Jérôme, c'est un sport très Je connais populaire. des prises. Si tu savais, je connais des prises que personne ne connaît. Des trucs incroyables. Jérôme, c'est un sport qui est très populaire dans le monde entier, qui est de plus en plus répandu en France, même si les médias en parlent pas beaucoup. Hein. Très peu. Bah, très peu, on passe après les grands sports, hein, le tennis. Ouais. Ah ouais. Mais c'est un grand sport. Bah, enfin, ouais, il y a des gens qui aiment bien. Hein. Jérôme, vous faites toutes vos entrées sur le ring sur de la musique de Joey Star. Et vous, Joey Star, avec Dadou, vous avez fait la musique, un certain nombre de morceaux du nouveau film d'Alain Chabat qui s'appelle Rhin. Voilà, donc avec les Robins, Jean Rochefort, Gérard Depardieu et vous, Joey Star. Hein. Ouais, je fais une apparition vite fait. Ouais, c'est bien. Alors la musique que vous avez fait, c'est ça, c'est Dadou qui a fait ça. Voilà, c'est donc pour le film d'Alain Chabat avec les Robins. On en parlera plus longuement la semaine prochaine avec Alain Chabat et Jean-Paul Rouve. Alors c'est génial, l'histoire, c'est un policier préhistorique, complètement nonsense, c'est assez génial. Et vous, Joey Star, vous jouez. Vous faites l'essayeur de Gourdin. Ouais. Ça ne change pas trop, mais... Ça ne change pas, oui. C'est pas un rôle de composition, finalement. Ça s'est bien passé, le tournage? Ouais, mais enfin, moi, ça a été très court. Hein. Ça a duré, Ouais. je sais pas, ça a duré une dizaine de minutes. Hein. Ouais. Parce que, je sais pas, Chabat, il dit que je suis bon, donc on a fait très vite, quoi. Ah, mais t'es bien, hein? Ouais, sûrement. Ouais, vraiment. Il est bien, le film, tu l'as vu, non? Ouais. Bah, de toute façon, je suis venu un peu le vendre, donc je vais pas te dire qu'il est pourri non plus, mais... T'as raison, j'y avais pas pensé, c'est mais, vrai. Oui, non, c'est non, vrai. ça va. La promo, quoi. C'est rare, les gens qui viennent pour dire Ça que- va, puis je sais pas, Chabat, les Robins, moi, c'est un style Ouais. que je prédictionne, quoi. Ça va. Ouais. Alors vous, Dadou, vous étiez Tavares. Oui. Dans Gomez et Tavares, les fameux ripoux. J'ai adoré ça, vous le savez d'ailleurs. Maintenant, ils sont devenus Gomez et Dubois. Ouais. Pourquoi vous êtes partis? Parce que moi, ça partait d'une intention assez saine et une intention assez spontanée. Et quand c'est devenu une exploitation commerciale dans le bon sens du terme, ça m'intéressait plus parce que j'avais plus le spontané qu'il y avait au départ, quoi. Mais il est pas mal l'album de Gomez et Dubois, non? Il est pas mal, il n'y a pas de problème sur ça, mais moi je me sentais vraiment Ouais. pas de... Pas dedans, quoi. Ouais. Je me sentais pas de mentir en vrai, quoi. Ouais. Alors, Dadou, après de nombreux featuring, vous avez fait un premier album en avril 2003 qui s'appelle France History X. C'est sur l'intégration aujourd'hui. Ouais. Et vous dites que finalement, l'intégration aujourd'hui, c'est des petites histoires, quoi. Exactement. Ouais. Dans le texte,
Je décris un peu une famille française moyenne, avec un fils qui écoute du rap, une fille qui sort avec Ali, qui est... Et qui fait le ramadan. Et qui fait le ramadan. Et pour moi, l'intégration, elle passe par ces petites choses-là, elle passe par des histoires d'amour des fois, elle passe par plein de petites choses qui en font des grandes des fois, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en fait, vous dites que maintenant les jeunes ils savent ce que c'est le ramadan, machin, ils vivent là-dedans, et que finalement il n'y a plus que la télévision qui ne sait pas comment ça se passe, quoi. Je pense, ouais. Je pense vraiment que la vie, elle continue à se faire dans la rue, avec des gens, et au jour le jour, quoi. Ouais. Et qu'aujourd'hui, synthétiser l'information à des faits divers et en faire une peinture sociale, c'est un peu s'éloigner de la réalité, quoi. Ouais. Alors, votre prochain album va sortir cette année. Oui, je pense. Ouais. Vous viendrez nous en parler. J'espère bien. Ben, j'espère bien. Okay. On peut lui donner une carte. Ah, voilà, très bien. Merci bien. Donc vous revenez quand vous voulez, Dadou, vous êtes le bienvenu. Alors vous dites en fait, mon rêve c'est le jazz, mon inspiration au niveau du flow c'est Miles Davis. Exactement. Donc vous pensez aller plus vers le jazz dans l'avenir et moins vers le rap? Disons que je pense à faire beaucoup plus de musique en général et de vraiment démontrer que le rap ça a été... comment dire, la musique de mon époque, et que je respecte vraiment ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a eu une histoire avant le rap. On ne peut pas arriver et prétendre révolutionner quelque chose. Donc c'est vraiment faire le relais entre ce qui s'est passé et ce qui se passera, quoi. Ouais. Alors, Joey, comment ça va? Vous savez que les gens vous aiment de plus en plus, Joey. Vous êtes devenu Encore maintenant... 2 de plus cette semaine. Vous êtes bientôt dans le top 50 des Français préférés des Français, vous le savez, ça? Je sais pas, Capital Sympathie, moi, c'est pas mon truc. Donc, Ah ouais, non, mais vous êtes énorme, Capital Sympathie. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une interview qui vous montre sous votre meilleur jour? Vas-y, hein, je suis venu pour... je me suis réveillé... Bah allons-y, oui, tu t'es réveillé pour ça, donc allons-y. L'interview Fleur Bleue. Joey Starr, interview Fleur Bleue. Est-ce que vous croyez au coup de foudre, Joey? Ouais. Est-ce que vous étiez timide la première fois? Oh, mais toujours, hein, de toute façon. Ouais. Elle s'appelait comment, la première, vous en souvenez? Pas tout de suite, là. Ouais. Est-ce que vous lui avez écrit un poème, au moins, Joey? Non, même pas, non. Ah, putain. Vous regrettez? Non. Est-ce que vous demandez conseil à votre meilleur ami en cas de peine de cœur? Non, c'est pas comme ça que c'est comme ça que ça se passe, en vrai. Normalement, oui. Non. Quand on est Fleur Bleue, bien sûr. Non, enfin, j'en parle, mais... Ouais. Conseil, non. Vous demandez pas conseil? Bah, non. Est-ce que vous aimez effeuiller des marguerites? Je t'aime. Beaucoup. Passionnément. À la folie? Pas du tout. Il y a marqué vélo, là. J'adore quand tu dis ça. Ah, Joey, vous faites quoi pour la Saint-Valentin? J'envoie des fleurs à ma mère. Ah, à votre mère, c'est tout? Non. À quelqu'un d'autre aussi? Ouais, mais à ma mère principalement. D'accord. Vous offrez des roses rouges, non pas à votre mère? Ouais. Mais je suis amoureux de ma mère, donc ouais. Ah ouais? Ah oui, vous aussi. Faudra qu'on se parle, hein, Joey. Ça vous dirait, Joey, des violons sur votre prochain disque? C'est quoi la question? C'est vrai que tu penses à faire une reprise des Petits Bonhommes en mousse ou c'est... Petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. J'accueille quelqu'un qui a peut-être besoin de bouddhisme. Voici Joey Starr. Joey. Salut. Voilà. Est-ce que tu as déjà été tenté par le bouddhisme? Non, je bois du rhum, moi. Tu n'as jamais été tenté par la méditation transcendantale? Non, merci. Non. Non. Il n'y a pas une religion qui t'a tenté à un moment? Jamais, non. Non. C'est un grand conflit avec ma mère, ça, justement. Ta mère, elle est croyante? Ouais. Et catholique? Bah ouais, comme tous les gens qui ont été sous le joug de la colonie, ouais, française. Ouais. Toi, non? Non, merci. T'es athée? Ah, j'ai pas besoin de garde-fou, quoi. Ouais. Moi, j'ai foi aux gens qui m'entourent et en moi, quoi. Mais le bouddhisme, ça peut faire du bien, arriver à... Non, mais sûrement. Arriver à se détacher des désirs.
Justement, j'ai pas envie. Ça va? Ouais, gentiment. Gentiment. Ouais, comme le temps. Un coup bleu, un coup gris. Ouais. Alors, tu es toujours le patron du Boss, le collectif Boss. Le boss du Boss. Ouais, on a fait un bon score en plus, là. Premier jour, on a fait un bon score. Ouais. Ça marche bien? Ouais, ça va. Alors, le nouvel opus du collectif Boss, donc, hein, s'appelle Opus 3, parce que c'est le 3e. Ouais. Voilà. Dans la place, bébé, bébé, la casse, cacher les tasses et les poubelles. Lâche pas le Mac, dédicace pour mes refrains. Ça me fasse sur la place en un couplet. On va t'exhumer, tu puisses le rappeler. Unifié, sans bien choutonner. Organisé, on va te disséquer. On va te sécher, puis t'es brûlé. On est là, équipé, la tête aux pieds. Voilà, ça s'appelle Freestyle. Et votre album solo, c'en est où alors? Je suis dessus, là. J'ai fait des allers-retours à Paris-Toulouse, parce que je le prépare là-bas. Ouais. Avec un mec qui s'appelle Dadou à la réalisation. C'est pour ça que je vais là-bas. Je vais chez lui, dans son fief. Ouais. Et ça avance. Je pense qu'on sortira ça pour décembre 2005. 2005? Ouais. De toute façon, vous allez tout faire au dernier moment, comme d'habitude, non? Ouais, dans l'urgence, quoi. Dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on démarre avant, mais on fait tout. Ouais, on fait tout le dernier jour. Ouais, voilà, exactement. dans l'urgence. Voilà. À coup de la thune, en général. Alors, on va passer en revue le rap français, savoir où ça en est, là. La rumeur. C'est de la bombe, ouais. Hein? Ouais. C'est bon, la rumeur? Ouais, c'est vrai, Jean. Ça vient, c'est gagne. Booba. Casse-couille. Mais lui un pain. Ouais, Booba, c'est bon. Mais non, je peux pas. Pourquoi? Pourquoi je peux pas lui mettre un pain? C'est un mec bien. Ouais. T'as vu son film? Non, justement. Je suis arrivé en retard à la première, ils m'ont dit. Il va te filer le DVD, hein? Ouais, je sais, ouais. Assassin? Non. Pourquoi? De la merde. Ah, c'est de la merde? Arrête, j'ai acheté tout leur Personnellement, je trouve que c'est de la merde. Ouais. Ministère Hammer qui se reforme d'ailleurs, t'es au courant? J'en ai rien à foutre. Ah, t'en as rien à foutre? Tu sais qu'ils sont en train de refaire Tassis, Tommy. J'en ai la chatte qui sointe. Ah, encore une idée de chanson. J'aime bien toujours dans la nuance. T'es toujours dans la nuance. C'est ça que j'aime chez toi. Ah, toi, quand tu sais qu'on est en direct, tu te lâches. Cool Chain. Ouais, super. Il y a 3 jours, tu disais musicalement, ça me plaît pas du tout. Mais je viens de dire, ouais, super. Ah, d'accord. Ah, ici. Non, musicalement, j'ai un problème avec, quoi. C'est un peu de la musique d'ascenseur, mais sinon, c'est un des mecs qui écrit le mieux pour moi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il écrit bien, ouais. Mais tu trouves que ces mélodies sont un peu légères et faciles? Non, c'est pas les mélodies, c'est les prods derrière, quoi, je trouve. Ouais. C'est trop léger, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est sûr, c'est pas ça. Dans la place, bébé, bébé, la casse, lâcher les tasses et les poubelles. Lâche pas le Mac, dédicace pour mes refrains. T'as vu la violence du truc quand ça commence, là? Ça me rappelle un peu l'album de Christine de Viejoncourt. Ouais. C'est le même genre de groove. Ouais. Bon, on continue. MC Jean Gabin. Il n'existe pas, ce mec-là. Arrête, il est sympa comme tout. Bah, il est peut-être sympa sur un plateau de télé, sinon chez nous, il n'a rien à voir. C'est une lopette pour nous. Ah ouais. C'est une marque de vélo. C'est une marque de vélo. Ils font des vélos lopettes? T'as dit quand il veut, je l'attends sur scène. Pourquoi? Parce que. Parce qu'il est inexistant. Ah, c'est inexistant. Bah, je sais pas, moi, j'ai plein de gens qui l'ont vu faire juste son morceau Je t'emmerde. Ouais. C'était n'importe quoi, quoi. Ouais. Donc, si sur un morceau, il a du mal, moi, le minimum, je joue 5 heures, tu vois, je veux dire. Donc, je l'attends, quoi, si je veux. D'accord. T'as dit c'est un rappeur avec un string sur la tête. C'est vrai que c'est pas très sympa, quoi. Non, c'est pas très sympa. Pas très sympa. Non, puis bon, comme disait Booba, quoi, son nom, il sent la mort, quoi. Même si Jean Gabin. Ouais. Bien. En même temps, MC Gérard Philippe, c'est pareil. Ouais, c'est plus TNP, quoi. Ouais, c'est plus TNP. J'en vis là. Ouais, j'en vis là, ouais. Bon, puis il y a le cinéma aussi. Ah bon? Tu vas tourner en février 2005, non? Ouais, je sais pas, on va parler d'un truc. Tu veux que je te fasse le pitch? Vas-y. Tu vas voir, c'est 4 filles sublimes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'a Ça commence fort, qui sont toujours en bikini, Comme par qui hasard. alignent braquage et humilient les hommes. Ouais. Elles s'envolent pour la réunion. Ouais. Et là, Elle tombe sur un Réunionnais. elle tombe sur un mec qui s'appelle Mustapha, qui est joué par toi. Et tu tiens en otage Marjolaine, et elles veulent libérer Marjolaine, qui s'appelle Claudette Latour. Voilà. Tu vois le pitch? Ça va être bien, ça. C'est bien comme pitch. Ça va être bien, ça. Et bien sûr, il va y avoir une histoire d'amour. Je pense. Le syndrome de Stockholm. Ça te dit rien? Non, non, j'ai pas lu, moi. J'ai rien lu encore. Ah ouais. Donc je t'apprends le Je pitch. sais que ça doit se faire sous peu, et bon. Ouais, bah c'est en février. Hein. Alors, avant la réunion, avant le paradis, avant le rêve, on va faire une interview cauchemar. Dans la place, bébé, bébé, la casse, lâcher les tasses et les poubelles. Lâche pas le Mac, dédicace pour mes refrains. Ça me fasse sur la place en un couplet. On va t'exhumer, tu puisses le rappeler. Unifié, sans bien choutonner. Organisé, on va te disséquer. On va te sécher, puis t'es brûlé. On est là, équipé, la tête aux pieds. Cool Chain.
Joey Star. Vous vivez où dans vos cauchemars? Je fais pas de cauchemars, sérieux. Ouais. Non, j'en fais pas. T'as pas un autre truc, un interview, je sais Quoi? pas moi. Mais non, mais elle est bien cette interview. Ouais, vas-y, on va dire que je fais des cauchemars. Et déjà, là, ce soir, pour toi, c'est un cauchemar, là. Je suis un cauchemar. Voilà. Pardon? Votre copine, elle vous trompe avec qui dans vos cauchemars? Je savais pas, j'étais pas au courant qu'elle me trompait déjà. Ben oui, oui. Dans tes cauchemars. Ouais, tu vas la tabasser, il croit que c'est vrai. T'es un peu con, toi. Hein. Ouais. C'est quoi votre métier, Joey, dans vos cauchemars? Enculeur de mouche. Vous écoutez quoi comme musique dans vos cauchemars? Stomy Bugsy. Tu vois, là, je peux te voir, hein, ouais. Tu vois que ça vient. C'est qui est en tête du top 50 dans vos cauchemars? Je viens de te répondre, le ministère amer. Ouais. Vous avez peur de quoi dans vos cauchemars? Ayam. Vous mourrez comment dans vos cauchemars? En écoutant du Stomy Bugsy. Vous mourrez à quel âge dans vos cauchemars? À l'âge de Stomy Bugsy. Vous découvrez quoi sur vous dans vos cauchemars? Que je ressemble à Passy. Voilà. Vous vous faites attaquer par quel genre d'animal dans vos cauchemars? Un sarcellois. Elle ressemble à quoi l'humanité dans vos cauchemars? Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être pire, un cauchemar. Ouais. Vous allez sur quel plateau télé dans vos cauchemars? J'ai fait Drucker tout à l'heure. Ouais. C'était pas mal. Alors? C'était pas mal. Il est 11 points de suture. T'en as rien à foutre de ce que je raconte, peut-être? Non, mais il y a le citoyen actif, tu connais pas? Tiens, le voilà, regarde le citoyen actif. Joey Star, mesdames, messieurs, le citoyen actif. On se court après en ce moment. Ah ouais. En ce moment, on se court après. Si tu essayes d'avoir un rendez-vous avec Jamel, il vaut mieux pas essayer. Moi, il m'a planté 3 lapins en 10 jours, là. Non, mais franchement, il y a la Le problème... Arrête. Tu sais que j'ai vu Luc Besson l'autre jour, il m'a dit, alors, c'était bien le dîner avec Jamel? J'ai dit, mais il est pas venu. Il m'a dit, mais moi, il est pas venu au mien parce qu'il m'a dit qu'il allait dîner avec toi. Mais t'es fou, toi, Ouais. la promotion d'Angela, le collectif, Marum, ouais. Ri, Ah oui. Juliette bientôt. Il y a du taf. Comment ça va, citoyen actif? Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Faut aller voter, alors. Ouais, faut aller voter. Et toi, arrête de me prendre pour une gonzesse. Hein, sérieux. Je t'appelle, rappelle-moi. C'est dingue, j'ai eu Mike, j'ai eu Leïla, t'es malade, toi, T'as quoi. perdu, non, Mais il se prend pour un répondeur téléphonique, lui. Il me demande de le rappeler, il est en Thaïlande. Tu peux enlever un peu ta casquette parce que je te vois pas, là. Non, mais ça va, là. Ah bon, d'accord. Ouais, je suis pas allé chez le coiffeur avant de venir. Ah, c'est pour ça? C'est juste ça, ouais. T'as plus le temps avec le collectif, là. Effectivement. Alors, jusqu'à Non, quand on peut reprendre le relais. s'inscrire? Bah, jusqu'à la fin du mois de décembre, là, c'est pour le pas moment. long. Et après, en fait, ça recommence en septembre prochain jusqu'à décembre. Ah oui, c'est d'après, on a le droit de s'inscrire que de septembre à décembre. Me demande pas comment ça fonctionne. Pourquoi? Franchement, je suis pas au fait de tout ça. C'est quoi. normal, on Non, aura- je sais que ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, nous, on l'a su au dernier moment. C'est un peu pour ça que le truc s'est monté. Enfin, l'appel, on a eu 2 semaines, un peu pour appeler tous les médias. Et pour y aller, quoi. Ce qui fait un peu qu'on a une légitimité pour aller dire aux gens un peu aussi, à l'heure d'aujourd'hui, s'il vous plaît, allez vous inscrire et puis réagissez, fédérons-nous et ainsi de suite. C'est que justement, on fait déjà à la base un travail de fond avec des assos aussi et ainsi de suite. Ouais. Mais il faut absolument que tout le monde prenne conscience qu'il faut aller chercher sa carte d'électeur, banlieue, pas banlieue, arrêter de créer des clans et nous expliquer que ces gens-là se comportent mal, ces gens-là, c'est nous. Ces gens-là, c'est vous, c'est toute la France. C'est se tirer une balle dans le pied que de ghettoiser, que de sectoriser comme ça la France. C'est pas possible. On n'a jamais eu en France de commission de la vérité et de la réconciliation. Non. Et ça, on l'attend. En Afrique du Sud, il y en a une. Et en Afrique du Sud, au Par contre, ce Pérou. qu'on a en France, c'est des gens qui, le 23 février, ont voté une loi pour qu'on positive l'action coloniale. Oui, mais si on ne va pas au fond de ce qui s'est passé et de refaire de revenir à la mémoire de ce qui s'est passé, que les gens parlent et qu'ils soient déjà entendus et qu'on enregistre toutes les histoires, à ce moment-là, ça changerait déjà la situation dans les mentalités. Bien mais sûr. si on ne va pas dans les générations d'avant, les générations qui viennent après, ils auront toujours mal. Mais c'est un cancer, hein. De toute façon, la France a un peu... Enfin, moi, je le savais, enfin, je l'ai remarqué encore un peu plus dernièrement, quoi. La France a un peu peur de regarder son passé dans les yeux, quoi. À partir du moment où on a colonisé des gens, il y a un moment donné où toutes les valeurs de démocratie, tout ça, on les a oubliées, quoi. Et à un moment donné, je pense que tous ces gens qui, aujourd'hui, sont un peu désœuvrés façon... je pense que si on leur explique qu'en fait c'est la France qui nous a fait et nous sommes français, quoi. Il y a une vraie histoire autour de ça. Déjà, je pense que
ça va réveiller une conscience civique et ainsi de suite, quoi. Donc c'est un mouvement pour la vraie liberté, la vraie égalité et la vraie fraternité. Ah ouais, c'est ça. Attention. Ça c'est sympa comme slogan, hein. Ouais. C'est bien comme. On n'a pas envie de penser que c'est utopique. Vraiment, on y croit. Parce que moi, je crois en mon pays. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on nous explique matin, midi et soir qu'on n'est pas les bienvenus. C'est pas possible. Non, mais il y a pas mal de gens et de jeunes qui ont oublié qu'on a pas mal de chances quand même d'être en France, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas. Bien sûr. Puis je pense que, pour parler franchement, d'envoyer les gens s'inscrire et voter prochainement, c'est sûr qu'en ce moment, si les plus jeunes nous voient pratiquer ça comme un automatisme, je pense qu'à long terme, il se passera peut-être quelque chose, quoi. Je crois que là, il faut voir sur le long terme maintenant, quoi. C'est sûr. Et puis, ça peut susciter des vocations aussi. Non, mais c'est très bien, c'est une prise de conscience citoyenne. Voilà, tout à fait. De la part d'un mec comme toi, je trouve ça génial, moi. Les mieux placés pour pouvoir dire ce qui manque en banlieue, que ce soit d'un point de vue social, pratique ou autre, c'est quand même les premiers protagonistes, c'est-à-dire les gens qui y vivent, quoi. Ouais. Il y a des gens qui vont pas voter parce que, d'après eux, ils n'ont pas le poids, mais... le poids, une voix égale une voix, de toute façon. Oui, une voix, non, mais tout le monde ne le sait pas, quoi. C'est ça le truc. Moi-même, qui n'ai jamais voté, donc qui n'ai jamais eu de carte d'électeur, le 20, je vais chercher ma carte et on a tous rendez-vous, en fait, en face de la mairie de Clichy-sous-Bois. Voilà, il y a une journée, c'est le 20 décembre. À partir de 14h, voilà, pour organiser une marche. Enfin, c'est le truc symbolique. Bien, mais ça va. Ouais, ça va. Tous le 20 décembre à la mairie pour s'inscrire. Ouais, voilà, c'est ça, prenez conscience. Une voix égale une voix. Ouais. Et surtout, ne vous garez pas à Clichy ce jour-là. Jamel, anti-portrait chinois. 1, 2, 3, 4. Jamel. T'as changé, toi. Et toi, tu te l'as raconté. Depuis 10 mois, les arrières, t'as Tu dis même pas changé. jour bon, casse-toi. Pardon. Jamel, t'es prêt pour l'anti-portrait chinois? Prenez reçu, Jamel. Ça fait une heure qu'il m'énerve. La tête de la Si merde. je t'attrape, je te sodomise, moi, le plus chaud. Ça fait une heure. Jamel, t'es un bâtard. Jamel. Ça fait une heure. Il a pas de couilles, il reviendra plus. Mais ça fait une heure. Je suis désolé, je voulais pas le faire au départ. Jamel. Ma parole, je le fais d'ici dans tes portraits chinois. D'accord. J'ai rien contre Joe Star, mais là, quand même, pour le coup. Tu voyais pas depuis tout à l'heure ce qu'il faisait? Merci. Il disait des blagues racistes. Ça fait 3 jours qu'il te cherche. Juliette, elle m'a dit putain, t'es dégueulasse. Jamel, t'es prêt? Ça va, heureusement, il y a pas mauvaise haleine. Mais t'inquiète. T'as beau C'est où t'habites, Jamel, hein? T'as beau être venu avec une armée de bambous là, je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Sur la tête des oiseaux, je vais Parce que tu m'occuper vois de toi. pas depuis tout à l'heure ce qu'il fait, il fait des petites. Jamel, t'as vu, tu m'as craché un peu à la gueule, c'est pas grave? C'est juste Muriel que je voulais pas viser. Ouais. J'en ai pris un peu, mais ça me fait plaisir. La compassion même, Très bonne Muriel. composition, Ouais. Muriel. Et toi, on peut tout te faire maintenant, hein. Tu bouges plus une oreille. Hein. Laisse tomber, il a rien pour attendre. C'est pas ton bracelet, hein. Tu bouges plus maintenant. Jamel, est-ce que tu sais que ta chaussure droite, c'est fait exprès ou t'as oublié? Il y a l'étiquette de... Ah, l'étiquette Ça s'appelle le style. Non, ça s'appelle du vol. Non, parce que... Jamel, tu sais que les parents de Muriel, ils vendaient des chaussures, donc elle est au courant. Hein. Bon, t'es prêt? Ouais. Si t'étais un gros mot. Attends, je veux juste vérifier un truc. Oh non, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Oh là là, il est tout mouillé maintenant. Il est tout mouillé. Quand t'as pas pris le pinard. Ces mecs de banlieue, c'est terrible. Tu vas bien? Tu vas bien? On n'aurait C'est jamais pas un vu. Karcher? Tu vas bien? Viens, ouais. T'es prêt, Medja, là? Vous avez les Très yeux, bien. mais t'es trop petit. C'est très bien. Vas-y. Si t'étais un gros mot. Sa mère l'hypopète. Si t'étais une guerre. Une guerre, si j'étais une guerre. Voilà. Je serais la guerre contre les pointes sèches et les cheveux cassants. Si t'étais un accident. La Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde. Si t'étais un dictateur. Si j'étais un dictateur, Charlie Chaplin. Si t'étais un bruit. Si j'étais un bruit, le bruit qui court que je ferai avec Juliette Binoche. Embrasse-moi, toi, tu vas pas les laisser faire. Tente un truc, je sais pas, moi. Toi et moi, c'est après l'émission. Ouais. Si t'étais un assassin. Zinedine Zidane. Sans exception. Si t'étais une trahison. Mon bras droit.
Ce salaud, il avait toute ma confiance. Ouais. C'était un meuble. Un canapé convertible pour le convertir à l'islam. Direct. Si c'était un supplice. Voter Chirac en 2002. Ça, c'était un supplice. C'était un légume. Chirac. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. Pas mieux, pas mieux. J'ai pas mieux. Si t'étais Ça fait peur, hein. Si t'étais un terroriste. Carlos. Direct. Carlos. Lequel? Bah Papayou Lélé. Ah, d'accord. Ça, c'est du terrorisme. Si t'étais un saint. Saint-Maclou pour les moquettes. ou Saint-Michel pour le RR. Si t'étais un supplice. Je recommence. Non, non, non. Si j'étais un supplice, je serais ce gros con, là. Pas possible, ça. Faut la tête de ma mère, mais y a pas de... Bon, reviens, c'est fini. Oh, wow. C'est incroyable. J'ai pas envie de te taper devant tout le monde. Tu fais des... C'est quoi, toi, tu rigoles comme un con de ces blagues. C'est pour ça qu'il y va aussi après, derrière. Il surenchérit. Arrête. Mais en plus, c'est du white spirit, son truc. Fais gaffe, putain. Ma parole, regarde. Elle t'approche pas du feu. Non, mais sans, regarde. Attends, qu'est-ce que c'est, ça? Je peux. Putain, mais non, mais attends, mais je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Il caille trop sur ton plateau, plus. Ça y est, je vais attraper la crève. Rebecca, tu as pas un petit manteau pour Jamel? Putain. Petit écharpe. Ah. T'as pas une petite culotte pour Joe Star? Petite écharpe. Vas-y, pardon. Si t'étais un animal. Mon frère Momo. Si t'étais un impôt. Oh, Juliette, la pauvre Juliette. Non, attends. Oh, mais ça fait comme l'entarteur, tout le monde a peur. Je peux vous dire, si C'est vous pas n'arrivez ça. pas Si on n'arrive pas à C'est pas ça, communiquer. non. Tu sais pourquoi? Parce que Juliette, elle a pas beaucoup dormi. C'est vrai. Et si t'étais un impôt? Mon père. Et si t'étais une ordure? Le Père Noël. Ah ouais. Il m'a oublié, moi, l'année dernière. Ouais. Rien ramené. J'ai commandé un Amstrad CPC 464, mais j'ai quand même oublié. Et voilà, Jamel Debbouze. C'est le charme de cette émission. J'aurais vu Joe Star Tiens, assis Maurice. côte à côte avec Maurice Druon. Maurice, resserrez-vous, c'est pour moi. Vous pouvez faire comme ça, yo. J'ai immortalisé ce moment. Eh oui. Deux immortels. Oui, non mais... Comment ça va, Joey? Ça va, merci. Tu connais Maurice Druon? Je l'ai découvert là, tout à l'heure, sur les Congos. Grand résistant, il s'est battu Ouais, contre j'ai vu. les nazis pendant la guerre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis Il un grand renouvelle la résistant, langue mais française. Oui. actuel. Ah oui, lui, C'est du rap. Une autre forme de résistance, ouais. Vous êtes du rap? Je suis du rap, ouais. Ah, mais c'est bien ça. Vous aimez bien le terme rappeuse pour les filles? J'ai pas osé le demander. Non, c'est rapière qu'il faudrait dire. Prends ça dans ta gueule. Bah écoutez, Maurice, ce qu'on va faire, on va écouter les chansons Oui. qu'il fait. Et si vous voulez danser, Didier! Laisse-moi zoom zoom dans ta Benz gun. Ouais, ton compas ça branle gun. Laisse-moi zoom dans ta Benz gun. Ouais. Scène, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène sonnée. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, ramène du fils. Laisse pas traîner ton fils.
à Joey Starr. Alors, ça vous plaît, Maurice? Écoutez, ça me surprend un peu, mais parce que j'ai pas très bien compris les paroles. Ah oui, c'est pour ça. Dans ma Benz, Benz, Benz. Dans ma Benz, Benz, Benz. Explique-lui. C'est dans ma Benz, 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 c'est dans une Mercedes. Il y a fait tourner le Winge, là, hein? Oui, le Winge. Le Winge. Il va nous prendre pour des beatniks quand même. Hein. Ouais, Beatnik, c'est dans le dico, Beatnik. Ouais. C'est quoi le féminin de beatnik d'ailleurs? Beatnik, ta mère, ouais. Bien. Alors. Donc, Joey, bonsoir. Vous êtes ici pour un livre qui s'appelle Mauvaise réputation. Votre autobiographie, écrite en collaboration avec Philippe Manœuvre, rédacteur en chef de Rock et Folk, et publiée par Laurent Chollet chez Flammarion. Voilà. Alors, vous avez pris un rocker pour écrire une histoire de rappeur. Est-ce que c'est pas un peu bizarre, ça? Non, je sais pas. Enfin, moi, je crois que je fais pas de rock, mais je suis un peu rock'n'roll, quoi qu'il arrive. Donc, on a su se trouver là-dessus, quoi. Ouais. Alors, au début, l'idée de raconter votre vie, ça vous saoulait quand même, non? Bah ouais. Tu dois le savoir en plus. Parce qu'en général, c'est un exercice que je pratique pas trop, quoi. Ouais. Au départ, j'étais un peu réticent. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion d'être protagoniste et spectateur à la fois. Là, j'ai pu être un peu spectateur du truc, quoi. J'ai pu avoir le recul de ça. C'est ce qui m'a plu un peu aussi, quoi. Alors, on commence. Au début, tu dis, nous sommes une vraie famille. Il y a ton père, ta mère et toi. Tes parents se sont rencontrés aux Antilles. Ton père a entraîné ta mère en France. La France était l'Eldorado pour les Antillais. Ils sont de la génération qui pensait qu'en allant en France, ils auraient... Enfin, déjà, à mon avis, ils s'attendaient à avoir un statut, un réel statut qu'ils n'ont pas eu, je crois. Et puis voilà, quoi, ils y allaient pour aller travailler, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Alors, ton père, très séducteur... Ah, mon père, mon père était un chabin avec les yeux gris, espèce de bellâtre, voilà, quoi. Ouais. Il se plaisait beaucoup à lui-même, mais surtout aux femmes, quoi. Ouais. Il la trompe? Ouais, enfin, il s'amuse, la pauvre. Voilà. Et tu dis, la dernière image que j'ai de mes parents ensemble, c'est eux en train de se taper dessus. Ouais. À l'époque, t'as quoi, 3-4 ans, quoi? Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Ça marque. Ouais. Mais bon, moi, avec le temps, j'ai réussi un peu à évacuer tout ça, quoi. Je veux dire, ça reste forcément, quoi. C'est comme un sac à dos, l'histoire, hein. Il te lâche pas, quoi. Mais moi, je crois que de tout ça, j'ai réussi à en faire des choses, au final. C'est surtout ce que j'avais envie de dire dans ce livre-là, quoi. C'est malgré le cursus, à un moment donné, j'ai réussi à me réaliser. Je sais ce qu'est le mot passion, et ainsi de suite, quoi. Alors, tes parents divorcent et ton père magouille pour avoir ta garde. Tu la revois une fois, c'est le jour de tes 5 ans, elle est venue apporter des cadeaux et ton père les jette à la poubelle. Ouais, non, mais il le faisait en fait de manière... il le faisait à chaque fois, de manière continue, tac. Et je crois que c'est bien après que j'ai su qu'elle venait tous les ans, en fait. Ouais. Et qu'elle se prenait un mur à chaque fois, quoi. Elle dit, c'est mon fils, j'ai le droit de le voir. Bah ouais, ce qui est complètement légitime en plus, quoi. Ouais. Et lui, il dit, dégage. Ouais, t'as rien à foutre là. Enfin, d'après lui, c'était une manière d'interférer par rapport à l'éducation qu'il avait l'impression de me donner, quoi. Et puis en plus, moi, le gamin, qu'on pose des questions, pourquoi les autres ont et toi pas, t'arrives, tu vis dans une cité, donc tu te rends chez les autres, tu vois un cadre familial, tout ça, que t'as pas chez toi, donc il y a pas mal de questions que tu te poses, et puis des questions que tu te poses assez jeune, quoi. Donc à un moment donné, comme en face, en plus, il n'y a pas de dialogue, donc tu trouves un peu des réponses tout seul, et c'est jamais évident, quoi. Il t'a dit qu'elle était morte à un moment? À un moment donné, ouais. Mais je pense qu'à mon avis, il a dû le faire, fous-moi la paix. Il m'aurait dit fous-moi la paix ou elle est morte, ça aurait été la même pour lui, quoi. Mais comment il peut être aussi dur, votre père? Je rétablis le truc quand même, j'étais pas l'enfant du placard non plus. Hein. Ouais. Mais je sais pas, non, mais je pense que ça... Moi, les circonstances atténuantes que je lui trouve, c'est que... il vient d'un monde rural où il a dû se battre, lui, pour aller à l'école alors qu'on voulait le faire travailler direct, il fallait qu'il ramène de la thune, et puis qu'ils n'étaient pas très tendres avec lui non plus, quoi. Moi, j'ai vu ma grand-mère côté paternel une fois, elle m'a palpé comme un bestiau, quoi. Elle était sur son perron, et puis tout le monde s'affairait autour, voilà, quoi. Dès qu'elle en regardait un, tout de suite, c'était... Donc, je peux imaginer un peu le contexte aussi dans lequel lui a dû grandir. Donc après...
il s'est retrouvé un peu démuni face à moi, quoi. Voilà, quoi. Et puis bon, lui, il a passé son enfance aux Antilles, on se retrouve en France. Moi, je vais à l'école, enfin, je rencontre des gens, les mœurs sont pas les mêmes, quoi. Donc, lui, il le sent pas, ce truc-là, quoi. Il était très dur, par exemple, il vous achète rien du tout, donc vous êtes obligé de chourer dès l'âge de 12 ans. Enfin, le peu qu'il fait, il a l'impression de faire, alors que bon, on n'en est plus là, quoi. Je veux dire, comme tout le monde le sait, on est dans une certaine société de consommation. À partir du moment où tu as un téléviseur chez toi et que, je sais pas, tu as 10, 13 ans, tu as certaines envies par rapport à tout ça. Et que, bon, bah voilà. Il est très dur, il y a l'histoire du lapin. Un jour, il blesse un lapin avec sa voiture. Donc, il ramène le lapin blessé à la maison. Joey, il commence à s'intéresser au lapin. Surtout que quand il est arrivé, j'ai eu peur à la base, parce que j'avais jamais vu d'animaux chez moi. Enfin, même approcher, j'avais peur des chiens dans la rue. Enfin, j'étais très. Et donc, je me suis attaché au truc, puisqu'il l'a soigné. On l'a gardé pendant, je sais pas, une semaine ou deux. Moi, je devais avoir une dizaine d'années, quoi. Donc, à un moment donné, c'est le lapin, machin. Enfin, au départ, je faisais la chochotte, et puis après, c'était mon lapin. Puis un dimanche. Tiens, amène le lapin, alors moi je l'amène, tac, 2 coups de planche derrière le crâne et hop, il finit dans la casserole. Et puis t'es obligé de le manger, quoi. Voilà, quoi. Donc lui, comme je disais tout à l'heure, quoi, il a grandi dans un contexte où il y avait des animaux, machin, et que j'étais coutumé du fait, quoi. Moi, c'était dans le 93, je veux dire. Pour toi, c'était un animal domestique, pour lui, c'était de la bouffe, bah oui. Ouais, voilà, ouais. Ah, oui. En fait, je me suis pas rendu compte qu'il était en train de l'engraisser, quoi. Voilà. Ouais, c'est marrant. Bah oui. Non, mais moi, j'en rigole aujourd'hui. Hein. Je trouve ça drôle. À l'époque, ça devait être horrible. En fait, non, mais le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte du côté burlesque de la situation en le racontant, quoi. Mais sinon, c'était resté dans un coin en me disant, ouais, c'est curieux quand même. C'est curieux. Alors, t'as été élevé sur le thème T'es pas une gonzesse, quoi. Ouais, entre autres, ouais. Comme à l'armée, un peu. Ouais, aussi, ouais. C'est un rappel, l'armée, après. Pas de faiblesse, pas... tu vois, c'est-à-dire que t'es dans un contexte où on ne communique pas trop, niveau affectif, c'est zéro. Le seul endroit où t'es peinard, finalement, c'est l'école, quoi. Parce que là, ton père, il te fout la paix. Non, en fait, c'est une fois que je passe le seuil de la porte, parce qu'à un moment donné, tu développes une faculté à évacuer. Enfin, moi, dès que je sortais de chez moi, j'évacuais, quoi. C'est bon, quoi. Bon, après l'école, c'était assez particulier, parce qu'on se devait d'avoir une blouse... Enfin, quand j'en parle à mon père, il me disait, ouais, démerde-toi. Enfin, à partir du moment où il m'achetait les règles, les stylos et les machins, les cahiers, c'était bon. Le reste, c'est bon, quoi. Taf, donc moi, j'avais, pour feinter, je venais avec une veste de pyjama. En fait, je me mettais une jambe dans le dos tout le temps sans m'en rendre compte, quoi. Donc, c'était jamais évident, quoi, voilà. Un jour, tu te fais choper par les flics, parce que je sais pas ce que t'as piqué. Ton père vient au commissariat, il te met une rouste, et c'est les flics qui sont obligés de calmer ton père. Ils ont arrêté, monsieur, arrêtez de le battre, quoi. Ouais, enfin, grosso modo, c'était faites ça chez vous, mais pas ici, quoi. Tac, en fait, on était une bande de gamins, j'avais volé, tu sais, ces conneries, là, en verre, là, tu sais, que tu retournes et il y a de la neige, machin, enfin, rien, quoi. Tu sais, c'est même pas un larcin, quoi, je veux dire, tu vois. Et on était un petit groupe de niards, et au moment de sortir du magasin, le mec de la sécu s'est mis en X, il a attrapé 2, un avec les pieds et l'autre avec une main, voilà, taf, et bon, il y avait moi dans le lot, quoi. Alors, la maison, c'était la ceinture, hein. Alors, d'abord, le bout en cuir, et ensuite, la boucle. Ouais. Mais, ouais. Très antillais, ça. Ah oui. Ouais. C'est culturel, ça, la ceinture, chez nous. Bon, vous êtes partisan de cette éducation à la dure pour les enfants, vous? Pas d'exagération. Ouais, quand même. Pas d'exagération. Il y a quand même un petit bout de ceinturon, il n'y a pas la moyenne en maths, quand même. Mais, sur les testicules. Non, pas d'exagération, pas de choses cruelles, mais il est certain que un petit châtiment physique, mais c'est vrai, la paire de gifles, c'est pas mauvais du tout. Dans un contexte privé, peut-être. Mais... Non, c'est vrai. Écoutez, ça, simplement, sur l'enfant, ça lui donne le sentiment qu'il y a une autorité. Bah oui, là, c'était le cas avec Joey. Bah oui, c'est tout. Mais voyez le résultat. Le résultat n'est pas mauvais. Voilà, alors, Joey, l'adolescence, c'est une vie un peu de merde, à sniffer de la colle, à fumer des pétards, à piquer des caisses. Comme dirait l'autre, la vie est une tartine de merde, faut en manger un peu tous les matins. Ben, voilà. Bon, voilà. Et alors un jour, c'est la révélation, la claque du hip-hop, des Américains qui break au Trocadéro. Ouais, je crois que... Ouais, si. En fait, c'était nos sorties sur Paris. Alors, c'était pas grand-chose à l'époque, quoi. Et puis, d'un seul coup, pour une fois, on a vu quelque chose, quoi. À part les jupons des filles,
Et voilà, quoi. Donc, en fait, je crois que c'est pas nous qui avons... c'est le truc qui nous est tombé dessus, en fait, plutôt. Puisque à partir de ce jour-là, ça s'est plus jamais arrêté, quoi. C'est là que tu as rencontré Bruno Lopez, futur Cool Chain. En fait, il habitait de l'autre côté du boulevard et voilà, un beau jour, par le biais de ça, justement, lui, il avait un poste, pas nous. Donc voilà, c'est tout simplement, quoi. C'était juste ça, quoi. Voilà, après, tu racontes la naissance d'NTM. Le soir du premier concert, tu dis tout vient naturellement. Tu trouves tout de suite tes trucs, les jeux de scène, les cris. Ça faisait 72 heures que j'étais sous acide, donc c'est très... on se pose pas trop de questions, quoi. Ça se fait comme quand on va à la scène, quoi. Voilà. Tu dis du haut de la scène, j'aperçois l'infini. Ouais, je l'ai vu une fois, puis après je l'ai revu, quoi. Enfin, après tu cours après, quoi. C'est-à-dire, non mais, si tu veux, surtout que c'est un contexte assez particulier, parce qu'en fait, j'étais avec Cool Chain et DJS à l'époque, et nous on écrivait des textes, enfin c'était vraiment la petite réunion chez S. On était dans notre microcosme, on pensait jamais en sortir, on faisait des tags. Par accident, enfin on est tombé sur une personne qui commence à nous dire que rapper, enfin écrire, c'est réservé à une élite. Nous à ce moment-là, enfin on le prenait déjà pour un abruti, donc forcément on s'est dit on va essayer, puis si on essaye, prends une chaise, quoi, parce que tu vas en avoir besoin. Puis de là, on écrit des trucs, mais qui en fait, ont attrait qu'au graffiti, quoi. Voilà, qui racontent ce qu'on fait. Enfin, de toute façon, on a commencé comme ça, et je crois qu'on sait pas faire autre chose, en fait, quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, quoi, parce qu'en fait, on l'a toujours fait par esprit de challenge, et surtout pour se faire plaisir, quoi. Alors vous qui écrivez un livre, Thierry Desjardins, où vous dites que l'affaissement culturel commence avec le rap et le tag. Là, vous avez en face de vous un rappeur tagueur. Vous voulez qu'il me saute dessus? Non, il n'est pas méchant. Non. Non, mais c'est vrai que, on aime bien l'entendre, on aime bien, mais c'est pas du tout, à mes yeux, la culture moderne d'aujourd'hui. Mais c'est tout à fait intéressant. Chacun, il doit pas aimer ce que je fais, j'aime pas ce qu'il fait, mais on peut se serrer la main quand même. Je veux dire, c'est pas, on va pas faire une guerre non, c'est comme pas ça, mais c'est vrai que je ne vois pas d'avenir à sa tentative, disons, pour être gentil. Pourtant, ça fait plus de 20 ans que ça dure, quand même. Oui, mais il y a tas de choses. Il était dans le coma, il a rien vu. Je crois aussi, On se donne rendez-vous dans 20 ans. Si vous voulez encore, Voilà. pas de souci. Il y en a plein d'autres derrière moi, donc à mon avis, c'est vous qui allez avoir un problème. Et puis en plus, le truc, je crois que le truc dont vous vous rendez pas trop compte, c'est qu'en fait, c'est très adapté à des gens comme nous qui, à la base, je sais pas, pour danser, il suffit d'avoir... il y a besoin de rien, quoi, même pas de musique. Pour rapper, il n'y a pas forcément non plus besoin de musique. Pour taguer... faut juste être un peu klepto. Enfin, je veux dire, c'est très adapté, quoi, à des gens qui, à un moment donné, ont envie de s'exprimer, ou ont envie de bouger, ou ont envie de voyager sans se déplacer, et ainsi de suite. C'est très adapté, c'est très contemporain, de toute façon, quoi. Chacun a le droit d'aimer ça. Non, Ce que mais j'aime là, pas, je c'est parle quand pas des gens comme nous. Nous sommes quand même tous un peu pareils. Mais il n'y a déjà, pas de souci, justement. avec des goûts différents. Non, mais moi, je parle... Il y a un statut social, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, mon seul petit plaisir quand je sortais de la cité, c'était d'aller sur Paris. On pratiquait l'école du mépris, c'est-à-dire qu'on nous méprisait, donc on restait chez nous. Et par le biais de ça, on arrivait à voyager, à rester entre nous, à faire nos trucs. Pourtant, je suis pas quelqu'un de communautariste ou autre, mais ça nous a fait voyager. Puis voilà, aujourd'hui, il faudrait fermer. Mais voilà. Ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire, ça, parce que c'est pas nous qui étions méprisants, quoi. Nous, on subissait le mépris. Ce qui m'intéresse beaucoup avec mon voisin, c'est ceci, c'est son vocabulaire. Il a un vocabulaire à 2 niveaux. Et on comprend qu'il fasse des textes, parce que, d'abord, le mot qu'il emploie le plus souvent, c'est truc. Truc lui sert à tout. C'est très vrai. Voilà. Et j'en ai d'autres. Oui, non, mais c'est une chose. Au fond, truc, c'est le mot chose. Et puis, à côté de ça, des mots qui ne sont pas savants, mais qui sont déjà d'un niveau de langage assez haut, contexte, évacué, microcosme. Acide. Mais oui.
Donc, Mais Maurice, il serait temps de se rendre compte que le rap fait aussi évoluer la langue française et les slameurs sont des gens qui maîtrisent aussi la langue. Si vous aviez entendu l'autre jour Grand Corps Malade, vous auriez été épaté par sa dextérité dans l'écriture et voilà quoi. ah, il y avait un garçon avec qui j'avais dialogué, qui était un rappeur d'ailleurs. Danny Briand, non, c'est pas vraiment. Ah non. Une connerie. C'était qui Je ne me rappelle plus, mais qui a une célébrité certaine, un jeune noir qui est très bien. Je la sens venir, à mon avis, ça doit être du Solar, un truc comme ça. Solar, oui, c'est ça. Ok, sûr. Ah, il aime pas. Je n'aimais pas Solar. Et il écrit bien quand même. C'est pas MC Solar, non plus. Si, MC Solar. Il quoi? Oui. Il écrit bien quand même. Enfin, l'intérêt, c'est que les gens arrivent à s'immiscer dedans. Moi, après, les acrobates linguistiques ou autres, un peu plus que ça. Quoi. Les acrobates linguistiques, ça plaira à Maurice Druon, ça, vous voyez hein? Bien ce Non, terme, mais voilà. il est formidable, Joey, attendez. Voilà. Bon, alors après, Acrobate on continue le livre. Donc, Joey raconte son coup de foudre avec Béatrice Dalle. Vous dites Béatrice, la Ferrari des gonzesses. Et quand vous la rencontrez, vous dites « je nage dans le bonheur ». Ouais, non, ça se passe, ouais. Hein? Ça se passe bien. Enfin, moi, j'ai une manière un peu plus organique de parler parce que manœuvre, après, ça, c'est du manœuvre. Je nage dans le bonheur. Moi, Les cigarettes piégées, c'est de toi ou c'est de manœuvre? Non, ça, c'est de moi, ça. Ouais. Alors, le problème, tu dis, c'est que vous êtes devenu rapidement plus complice qu'amant, quoi. Ouais. C'est quoi cette phrase qui dit le beau est la splendeur du vrai quand le monde est à l'endroit. Mais nous, on se mettait la tête à l'envers pour pouvoir marcher droit, justement. Pas mal. Ouais. Un jour, c'est allé un peu trop loin. Et là, tu dis, c'est devenu moins drôle, quoi. Bah ouais, on a... le problème, c'est qu'on a ce côté... Enfin, elle comme moi, quoi. Dans tout ce qu'on fait, on a ce côté juste au boutiste. Ouais. Et forcément, ça peut nous desservir aussi, quoi. Ouais. Vous êtes un peu brûlés les ailes, tous les deux, quoi. Ouais. Mais en se faisant du bien. Ouais. Vous avez une vraie passion l'un pour l'autre, non? Ouais, c'est la merde, ça. Ça crétinise. Ouais. Ta rupture avec Cool Chain. Ouais. Quand on vient d'une cité, on a tous cette envie à un moment donné d'en sortir, surtout de se créer son contexte, de sortir un peu de tout ça, même si de toute façon on le porte en soi. Hein. Je veux dire, quand on a grandi dans une cité, on peut pas changer, il y a toujours quelque chose qui reste. Je veux dire, on peut essayer de parler autrement, de maquiller tout ça. Ouais. Il y a toujours une espèce d'acuité qui reste. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et moi, j'ai eu l'impression que Cool Chain, il faisait la machine arrière, quoi. C'est-à-dire que nous, on habitait dans une cité, lui dans une résidence, et qu'à un moment donné, il avait un petit complexe au niveau de ça, quoi. Ouais. Alors que, enfin, pour moi, ça n'a jamais été une médaille, quoi. Un jour, il t'a dit, j'ai envie d'arrêter, j'ai une vie de famille, je veux voir ma meuf, je la vois jamais. Ouais. Bah ouais, et puis il me dit ça au moment où moi, la fille avec qui je suis, dont je suis amoureux, grâce à elle, je danse mes libertés, et puis tout le monde me regarde comme comme une brute, quoi. Donc je lui demande est-ce qu'il habite en Australie ou en France, quoi, parce que il est quand même au courant de ce qui m'arrive et qu'il vienne me... Je comprends qu'il a envie aussi d'avoir une vie à côté, parce qu'il en avait une de toute façon, quoi qu'il arrive. Juste, à mon avis, ça c'était pas vraiment la Libye qui fait la raison. Je pense qu'à un moment donné, il aurait peut-être pu être plus franc du collège. Surtout qu'en plus, la veille, on se parle au téléphone et qu'en fait, on se voit demain pour voir ce qu'on va faire pour le prochain album. Et du jour au lendemain, le mec me sort, j'ai envie d'arrêter. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. À un moment donné, tu ne sais plus faire que ça. Et puis, de toute façon, c'est... À la base, moi, je reproche pas le fait qu'on ait envie d'avoir une vie à côté, mais on est en train de vivre une aventure, on n'a rien demandé, on est tombé là-dedans par accident. On remplit des stades, on n'a jamais demandé tout ça. Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est de voir comment vous complétiez tous les deux. C'est-à-dire que lui, il avait ses petits cahiers, il écrivait bien, ses petits trucs bien propres. Ouais. Toi, tu foutais le feu sur scène, quoi. Ouais, on peut pas réduire ça à ça, mais c'est vrai que lui, il est vachement plus cartésien que moi, quoi. C'est-à-dire que... lui, il a besoin de savoir où il va, alors que moi, j'arrive encore aujourd'hui à vivre encore au jour le jour, quoi. Alors que lui, ça paraît impossible, quoi, pour lui. Aujourd'hui, tu as une vie de famille, toi? Ouais. Il va comment, Mathis, alors? Il va bien, merci. Ça va? Ouais, il a le mort. Ça va mieux que ce matin? Ouais, merci. On va faire une interview de 30 ans.
Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous en avez marre des coups d'un soir, mais bon, de temps en temps, un mec, c'est bien aussi. Moi, j'ai trouvé l'homme de ma vie, donc les coups d'un soir, ça ne me regarde plus. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez un ami gay pour vous accompagner dans les magasins? Un Mickey? Un ami gay. Tu peux articuler. Ça rend sourd, hein, c'est vrai. Hein. Même les filles, ça rend sourd. Hein. Est-ce que, comme C'est un toutes peu les pareil, filles de 30 ans, vous avez un ami gay pour vous accompagner dans les magasins? C'est un peu pareil. Oui. Un Mickey, un ami gay. C'est de l'humour, ça va. Il est pédé, mais Je me pose cette question, oui, je sais pas particulièrement. Des copines, un ami. C'est con, cette question. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez une expérience avec une copine? Non. Ça t'emmerde. Hein. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour le prochain album, ça? Mais j'adore les hommes. Ouais. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous attendez une demande en mariage comme on attend le bus? Non. Non. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez déjà tout essayé en amour et en sexe? Mais ça, c'est la même question que tout à l'heure. Mais tu tournes toujours autour du sexe, ça devient énervant. Elle fait un album où elle parle de masturbation et elle me dit que je parle de sexe. Attends. Regarde ce que je viens de te dire, toi. C'est vraiment la chair. Attends, il y a des chansons aussi sur l'ennui, sur la boulimie, sur le la rapport boulimie de avec sexe, la l'ennui mère. pendant le sexe, c'est toujours ciblé. Donc bon. Ouais. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous adorez parler cul avec vos copines en bouffant des sushis? Oui, j'adore. Ouais. En bouffant quoi? Des sushis? Ouais. Pourquoi des sushis? Pourquoi des sushis? Parce que les filles de 30 ans, elles mangent des sushis. C'est tendance. C'est tendance. C'est ça, c'est une question que tu aurais dû me poser. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, tu... Tu veux répondre? Ouais. Ben alors, je vais te le faire à toi, alors. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, Joey, vous n'envisagez pas l'amour sans un cunilingus avant? Arrête, je fabrique les images, arrête. Ok. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous commencez à vouloir éteindre la lumière avant de faire l'amour? Ah, surtout pas. Monter comme je suis, surtout pas. Ouais, j'ai envie qu'elles aient peur avant, quoi, tu vois. C'est vachement important pour moi. Joey, est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous êtes à votre top sexuellement, mais c'est déprimant de ne pas en profiter, finalement? Ouais, c'est déprimant parce que j'en profite pas, effectivement. Ouais. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, Joey, vous êtes acheté un sextoy pour les longues soirées d'hiver? Le service que je t'ai rendu... Attends, tu peux pas savoir comme je te remercie. Alors, écoute, non, mais... Il peut pas en parler, il l'a sur lui. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous vous rappelez des ex, les soirs de déprime? Moi, quand je déprime, j'aime bien être tout seul, justement. Ouais. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous avez prévu une liposuction cet été? Comme je suis contente. Écoute, ouais, je commence à prendre un peu de brioche. Pourquoi pas, ouais, remarque. Tant que j'ai le jeu de jambes, ça me dérange pas, remarque. Donc pas besoin de liposuction. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous pensez que le Botox, finalement, c'est pas mal? Mais où? Ah. On sort bien, quoi. Super. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, Elisa, Oui. vous rentrez le ventre quand vous êtes à poil avec un mec? Ouais. J'ai un ventre très plat. Ah bon? Fais voir. Prends le livret, va à page... et tu verras mon ventre. Est-ce que, comme toutes les filles de 30 ans, vous faites semblant d'être heureuse? Ah non. Mais non, justement. Je dis toute la vérité, rien que la vérité, je le jure maintenant. Ah oui? Maintenant, t'es cash, quoi. Ouais. Il est comment, ce mec, alors? Celui qui est responsable de la transformation, il est comment? Chirurgien esthétique.